Ah putain, j'ai un problème de Wi-Fi, nique la musique, allez, allez. Allez, m'a saoulé. M'a saoulé. Ah ouais, non, là, c'était parti, là, on était bien. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qu'il a ce soir. Je vous balance avec les lapins, hop là. Salut, bonsoir. Ouais, ouais, quelle entrée, entrée catastrophique. Bah, le YouTube, là, Qu'est-ce qu'il a fait bah, la encore? musique, elle se coupe toutes les 30 secondes, là, on dirait que j'ai pas de connexion, ça m'énerve. Bon, c'est Oh pas grave. là là. Ah, je suis énervé, ça y est, je suis énervé. C'est cette intro là. On fait réellement cette intro. On peut pas dire ah salut, ça va, ça se passe bien, on a bien kiffé ces dernières semaines. Non, c'est bon. Sinon ça va ou quoi? Vous êtes ultra agressif ce soir. Bonsoir. Eh, comment qu'ils Bonsoir. vont? Bah écoute, Bonsoir. ça va bien, écoute, et toi? Ça va bien, ouais, ouais. Ouais, comment ils vont le Tranquille. Walking Dead Universe là? Le Ça Nabo et le va, ça B. va. Ça va, tranquille. Ouais, alors je vous le dis d'avance, alors je vais monter un petit peu vos sons. Je le dis d'avance au chat, parce que je vois qu'on est déjà nombreux à peine 21 Oui, heures. partout. Ouais. Voilà, je vous le dis direct, on parlera pas de l'épisode 23 ce soir. L'épisode 23 c'est pour la semaine prochaine, et heureusement d'ailleurs, puisque vous le savez, la semaine prochaine il n'y a pas l'épisode 24. Il est diffusé dans 2 semaines pour tous en même temps. Donc si on parlait du 23 ce soir, ça veut dire que la semaine prochaine on n'aurait rien à faire. Et tant mieux parce que ça va être un live très agréable C'est vrai, ça va être... parce qu'on ne saura pas ce qui se passe après. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui redémarre là? Oh putain, bon, ouais, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Merci, Pas de merci soucis. Monsieur Papy Douceur. Alors attends, je règle vos trucs. Yo le Floressa. Je règle vos cams. Bonsoir le chat, Vampirella, Madison, Rémi Derache, le fidèle, le Oh. Joker, le Spike. Comment qu'ils vont le chat? Anthony The Washman, incroyable. Hop là, c'est good. Excusez-moi, un petit souci technique. Hein. J'ai envoyé le PC en réparation ce week-end et ils me l'ont pas réparé. Voilà, c'est quand même assez lunaire ce que je suis en train de vivre avec ce PC. Bonsoir, on va donc parler de l'épisode 22. Gardez-vous pour ceux qui ont vu le 23. Ne vous inquiétez pas, on en parlera la semaine prochaine avec de superbes invités. Un épisode 22 qui était, ma foi, plutôt solide comparé au 19, Merci pour 20 le et subgift, 21. Monsieur Papy Douceur. Et je vais laisser Bastien et Nassim nous dire ce qu'ils pensent pour l'instant, du coup, de cette partie C, hein, en prenant en considération Merci, le Vamp. 17, 18, 19 et le 22, et me parler aussi rapidement de ce que vous pensez du The Walking Dead Universe, hein, ces 3 spin-offs qui ont été annoncés, puisque vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler un petit peu sur la chaîne, vu qu'on s'était vu, je crois, la dernière fois, ça devait être pour la partie B, ou peut-être pour Fear saison 7, je ne sais plus. C'est possible, ouais. Ouais, Merci ça... Spike. Je sais plus c'était quand exactement, mais ça commence un peu à remonter. Du coup, Ouais. c'est vous qui choisissez. Nassim, si tu veux commencer. Ouais, vas-y, je vais laisser Bastien commencer. Allez, Bastien. Très bien, eh bien, écoute, franchement, moi, cette partie C, contrairement à ce que j'entends beaucoup sur Twitter, je l'apprécie quand même plutôt bien. C'est pas non plus la meilleure saison qu'on ait eue, je pense. Mais Ouais. ouais, il y a quand même quelques défauts et c'est évident. Mais elle reste bonne, bien meilleure que la A, ça c'est sûr. Peut-être un petit peu en dessous de la B, mais je l'apprécie tout de même. T'as un épisode préféré, là, pour l'instant, dans cette partie C? Je pense le 22 du coup, si on compte pas le 23. Tu peux compter le 23, si tu l'as vu. OK, bah, le 23 alors très clairement. Le 23. Nassim? Alors moi de mon côté ça va, je trouve que la partie C pour l'instant se porte bien. C'est agréable à regarder. C'est on n'est pas sur l'ambiance d'une final season donc du coup c'est assez bizarre. Ouais, Mais exactement. mais je passais de bons moments devant les épisodes, j'avais, des moments où vraiment, tu étais à fond dedans ou quoi que ce soit. Hem et après si je devrais dire entre, sur les 3 parties, je préfère, plus, la partie C que la B et la A après c'est en dernier, pour moi et voilà et si j'ai un épisode à retenir, c'est si on compte avec le 23, je compte, le 23 aussi, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bon, je pense qu'on est tous d'accord. Tokoi, toi, si je devais donner un épisode préféré de la 11C pour l'instant?
Bah, 18 et 23, ouais. Ouais, ok. Bon, bah, je pense qu'on va se rejoindre 18 et 23 aussi. Le 23, on en parlera la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'il est. Ouais. Bébé, s'il te plaît. Merci. Bah, c'est l'avant-dernier, quoi. Ouais, Donc, heureusement qu'il y avait des choses de bien. c'est ça, clairement. Donc, on va parler du 22. Alors, cet épisode, le 22, c'est pour moi un petit peu ce qui est l'image de cette saison 11. C'est il y a du très bon et du what the fuck au possible, du Osef. Il y a les dialogues qui fonctionnent encore une fois très bien, hein, que ça vienne d'Ézéchiel, que ça vienne de Mercer. Mais t'as aussi des passages vraiment what the fuck, et on va en parler tout de suite. C'est le retour donc de ce fameux Luc qui quand même débarque de nulle part, hein, et vient d'Oceanside. Il nous raconte ce qui s'est passé, donc ce qui prouve en fait que le cliffhanger d'Oceanside. Oh, non, tu t'es trompé de licence, là. Il vient des Animaux Fantastiques, Ah là, oui, à ce autant moment-là. pour moi. Il vient de Parce Poudlard. que, entre-temps, il a été au banquet de Poudlard. Il a bien mangé avant de revenir, hein. C'est ça. Donc du coup, le personnage nous raconte ce qui se passe, puisqu'ils ne sont pas capables de le montrer à l'écran, ils veulent aller à l'essentiel. Du coup, je trouve que pour l'instant, ça a détruit clairement le cliffhanger de l'épisode 16 de la 11B, puisque finalement, t'apprends qu'ils ont été enfermés, prisonniers un petit peu comme Alexandria ou autre. Donc, Osef, quoi, voilà. Ouais, non, c'est très Osef, hein. Je veux dire, bon, ils te le font revenir comme ça. Vraiment, là, il débarque de nulle part. C'est-à-dire qu'il pop avec sa femme dans la forêt. Surtout qu'en plus, Clairement. l'intro de l'épisode 22 est pas si ouf que ça, je trouve. Genre, t'aurais pu faire une intro avec justement Luke et sa copine qui se barrent d'Oceanside et qui ont fait montrer un peu ce qui s'est passé avant qu'ils retrouvent le groupe à Aaron. Mais même ça, non, ils préfèrent le dire en mode vite fait et Ouais. on passe on passe à autre chose. Après, Oceanside, c'est pas la communauté, c'est pas le truc qu'on attend le plus. Bien sûr. Mais quand même, Bah, ça prouve juste à quel point ils s'en foutent, quoi. Ah ouais, voilà, un minimum d'explication. Alors, je veux bien que Luc le raconte, mais c'est vrai que, comme tu dis, une scène d'intro où on les voit s'en sortir ou autre, ça me semblerait en plus assez cohérent avec quand même la scène de l'épisode 16, que la scène de l'épisode 16, c'est quand même, ça prend au moins 2 bonnes minutes avec des slow motion, avec Lens qui s'amuse avec sa pièce pour savoir quelle sœur il va choisir pour Oceanside, et ensuite c'est complètement passé à la trappe, et c'est juste Luc qui nous explique ce qui s'est passé, et voilà, finito. Donc c'est bien dommage parce que tu nous fais une grande scène dans le final de la partie B pour finalement n'avoir rien, on va pas dire presque, il y a rien, c'est le retour de Luc et sa copine. Maintenant, bon, on va parler un petit peu, on va faire un tour de table sur Luc, hein, parce que je sais que beaucoup de gens me demandaient où il était. Luc, écoutez, moi, je l'aimais bien en partie A de la saison 9. J'aimais bien les petits passages qu'il avait avec Michonne où il parlait un petit peu de la musique et des musiciens, des instruments notamment. Mais bon, Luc, moi, il y a bien longtemps que je suis passé à autre chose, un peu comme Magna, vous voyez. Moi, les personnages qui m'intéressent le plus dans ce nouveau groupe qui était arrivé dans la saison 9, c'était Connie et Yumiko. Le reste, je sais pas ce que t'en penses, toi, Bastien, de Luc. Il est sympa, mais c'est un peu Osef, quoi. Ouais, voilà. C'est pas un personnage vraiment où tu te dis Coucou Isa. que t'as hâte de le revoir. Nassim? Bah, la même chose aussi, ouais, Luc, c'est ouais, voilà, c'est du vite fait. Et même, c'est encore pire, je trouve, c'est Magna. Où je pense que tous les lecteurs de comics qui ont vu le développement de Magna, ils se sont dit: «On va avoir le même dans la série» et on l'a pas eu du tout. Et c'est décevant pour Magna parce que tu as l'impression l'actrice, elle est là, mais voilà, quoi. Juste, elle joue vite fait son rôle sur 2-3 scènes et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais Et ouvrir une moi, parenthèse. Excuse-moi, je t'ai coupé, Nassim, vas-y. ouais, juste moi, en fait, moi, c'est le point le plus vraiment où je retiens que franchement Magna, ils l'ont dans la série, c'est nul, en fait, c'est du zéro, quoi. C'est fantomatique. Ouais, voilà. À partir de la 10, quoi. Sinon, dans la saison 9, elle est très bien. Ouais, mais je veux dire dans sa globalité. Moi, Oui, carrément, voilà. dans sa Quand tu globalité, je retrouve prends... pas une Ouais, Magna comme dans les comics, en fait. Ah, c'est clair, quand tu Où prends elle est tout toujours du début à là, là où maintenant, ouais, ouais, voilà, clairement. parce que dans les comics, je trouve qu'elle avait son mot à dire tout le temps. Mm. Tout le temps, elle avait son mot à dire. Alors que là, pas du tout, quoi. Elle est là, Après, quoi. malheureusement, ils ont quasiment rien fait comme le comics, hein. Ouais, c'est ça. Hormis les grandes lignes, et encore, pas toutes.
Du coup, j'ouvre une parenthèse parce que je vois que beaucoup de gens se posent la question de savoir combien de temps va durer l'épisode final. Pour vous faire une petite info, en gros, ils ont dit que ça allait durer 1h30, mais avec les pubs. Donc, attendez-vous à un épisode d'1 heure. Ah, ça va être 1 heure, ouais. Ça va être 1 heure. L'épisode le plus long de The Walking Dead, je crois que c'est l'intro, l'épisode 1 de la saison 1, qui dure 1h07, si je dis pas de bêtises. Donc attendez-vous à un épisode qui dure 1 heure. Mais pour l'instant, on est sur 1 heure et c'est le 21 novembre pour tous en même temps. Donc voilà, on va clore ce débat parce que beaucoup de gens se posent des questions. En même temps, vous me direz, la com est assez catastrophique. L'épisode en avance et puis finalement, pas. Donc je peux comprendre, mais voilà, ne vous rassurez-vous. A priori, on est sur 1 heure d'épisode. Alors, toi, Tokoi, t'en penses quoi, toi, de Luc? Vite fait, rapidement. Moi, j'aimais bien au début. Après, Osef, à partir de la saison 10, on le voit plus, donc... Problème de ces acteurs-là qui se cassent parce qu'ils ont d'autres projets, c'est que EMC, ils ont pas su faire une offre ou les arranger au mieux pour qu'ils puissent rester le plus longtemps et développer leur perso. Mais après, le truc, c'est que de toute façon, Luke, en vérité, c'est pas un personnage ultra important, même dans le comics. Donc, en vrai, Osef, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est un personnage que j'aimais, que j'appréciais, quoi. Et Au début. il était cool Mais là, au début. maintenant, Ouais. oui, il a Ouais. quelques scènes sympas. Après, le problème, c'est que voilà, il est parti, il est retourné sur les animaux, il pouvait pas. On le revoit vite fait au final, là, le 16, qui n'est pas vraiment le final, mais Ouais. c'est tout, quoi. J'ai rien de particulier à dire dessus, si ce n'est que je l'avais apprécié au début, saison 9. Et de toute façon, tout le groupe, Magna, Yumiko et tout, en saison 9, ils sont excellents. Ouais. Ils sont tous sympas. Hein. Ouais. Bon, même si Kelly, moi, perso, c'est vraiment le personnage des 5 que j'apprécie vraiment le moins. Mais sinon, pour le reste, ils étaient tous cool, quoi. C'est dommage que EMC arrive pas à garder, à trouver des solutions pour tous ces acteurs-là, quoi. Ouais, ils ont commencé à s'effacer en saison 10 à peu près. C'est Yumiko qui commençait à prendre plus de place en 10B. Mais c'est vrai que Magna, Magna c'est terrible en plus que l'actrice, moi je la connais depuis la série The 100. Elle était très bien Oui, dedans. la même chose. Ouais, elle était bien et c'est vrai que c'est dommage qu'on se serve pas des personnages parce que on peut en parler un petit peu aussi. On a du Ezekiel, on a du Negan dans cet épisode et c'est vrai que c'est un duo qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et honnêtement, sur le 21, 22, 23, Ezekiel Negan, ça fonctionne ultra bien et les dialogues sont cool. Cette espèce de dualité entre les personnages qui essayent de s'accepter avec le temps, moi je trouve ça super. Mais on l'a que maintenant, quoi. On l'a qu'à 3 épisodes de la fin. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de Negan et Ezekiel, encore une fois, dans cet épisode 22? Vas-y, je vais commencer. Ouais, moi je trouve que c'était un bon dialogue et tout, c'était bien amené, on allait vraiment droit au but, quoi. Donc du coup, Riles. ils parlaient cash, quoi. Et c'est bien, c'est parce que chacun en fait les 2 a son mot à dire, quoi. Donc du coup, à la fin, il y en aura un oui, mais en fait, il y aura aucun des 2 qui aura raison. Parce qu'il y en a un, certes, qui a perdu, des membres de sa communauté et l'autre, il est tué donc et en plus, Negan, il apporte ce qu'il est devenu maintenant, tu vois? En fait, il accepte ce qu'il a fait, mais d'un côté que maintenant il y a autre chose à faire, ça veut dire, protéger sa nouvelle femme avec son nouveau bébé. Donc du coup, il s'en fout, quoi. Ça y est, maintenant lui, il va aller de l'avant, il va un peu oublier le passé, mais il sait qu'il sera jamais pardonné à 100 quoi. Ouais, il est en paix avec tout ça. C'est ça. Ouais. Bastien? Moi, j'ai bien aimé. C'est pas un duo, on a l'habitude de voir quand même à l'écran. Et même s'il y avait, comment dire? Cette rancune que Ezekiel il a envers Negan, et j'ai vu beaucoup de gens dire que au bout d'une dizaine d'années, peut-être un peu moins, il devrait pas avoir cette rancune. Je pense que si, quand même. Mais on n'a pas cette guerre que Negan avait avec Maggie, et c'est quand même mieux, quand même. Disons que je trouve ça plus intéressant. Tokoi, toi, tu veux revenir un peu Ouais. sur l'Ezekiel Negan? Moi, c'est des interactions que je kiffe bien parce que ça remet un petit peu, ça remet un petit peu quelques claques au Negan sexuel. Que Negan, ça a beau être un personnage ultra charismatique qui arrive souvent, comme dit Nawak dans ses vidéos, à reprendre dessus par la parole sur les gens. Ça n'empêche que
Même si moi-même, je trouve que durant la guerre contre Negan, il y avait des points où il avait pas tort. Il y a beaucoup de points où c'était quand même une réelle saloperie. Et jusqu'au bout, Oui. il a dû perdre pour qu'après il passe des années en prison et qu'il se remette vraiment en question, de ouf. Mais sinon, avant, il avait beau avoir raison sur certaines choses, il y a beaucoup de choses qu'il faisait qui étaient n'importe quoi. C'était un dictateur. Hein. Donc ça remet un peu les points sur les i et non seulement ça a fait, moi je trouve que ça fait surtout redescendre les gens qui regardent et qui oublient un peu ce qui s'est passé. Bah, Et je trouve que les dialogues illustrent très bien tout ça. c'est vrai qu'en Et fait, du coup, les conversations marchent très bien, quoi. Genre, tu ressens vraiment que Ezekiel, même si là ils vont s'allier parce que il y a quelque chose qui fait que, parce que il a aussi ses arguments, Negan, et il a pas tort. Mais ça fait du bien de voir un Ezekiel qui tombe pas dans la facilité du oui, bon, vas-y, je te pardonne, on passe à autre chose. Non, il pardonne pas, il se souvient et c'est un peu même par dépit. Après, il a ses principes qui font que même dans cet épisode 22, il va se mettre devant les armes pour sauver Negan et Annie et le bébé. on va en parler de cette Et, scène. Ouais. mais moi, j'oublie pas que je pense que Ezekiel fait surtout ça pour Annie et pour le gosse plus que pour Negan. Negan, il n'y aurait pas eu Annie, ils s'en foutraient les gens. Je pense. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'Ezekiel Negan ça fonctionne bien, puisqu'on oublie aussi qu'Ezekiel a beaucoup souffert des sauveurs. Et j'aime bien qu'il lui rappelle un petit peu qui il est, mais j'aime aussi la réponse de Negan, c'est-à-dire qu'en fait, tu sens que ces deux personnages qui vont devoir évoluer ensemble et agir ensemble malgré tout ce qui s'est passé. On le continue à le faire dans le 23 sans spoil, donc ça c'est un truc qui me plaît aussi. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Ezekiel, c'est un homme ouvert d'esprit qui est conscient que c'est ensemble qu'on va généralement plus loin. Et alors, toute la scène, pour moi, de l'épisode 22, avant que Daryl débarque de nulle part, encore une fois, pour sauver tout Ouais. le monde, j'avais trouvé la scène géniale, c'est-à-dire que j'ai bien aimé Negan, j'ai bien aimé Ezekiel, tout le monde qui se met devant, la tension qu'on installe, les flocons de neige qui commencent à tomber, la musique qui sublime la scène, j'avais trouvé que c'était excellent, et je me suis dit que c'était à ce moment-là qu'il fallait se débarrasser d'Ezekiel, ou je dirais Ezekiel Kelly, tu vois, j'aurais vraiment, ou même Annie, tu vois, franchement, je serais allé loin, tu vois, j'aurais fait un truc assez sanglant. Et malheureusement, c'est gâché, je trouve, par Daryl, qui débarque encore de nulle part et qui désamorce la situation. Après, il les amorce surtout par rapport à Kelly, mais sinon pour le reste, c'est déjà fait par Ouais, par. Ezekiel et les autres qui se mettent devant, quoi. Je trouve que c'est dommage, en fait, parce que c'était là. Je pense que tu vois, l'épisode aurait pu être encore mieux, je trouve, si vraiment on avait marqué la mort. Franchement, Ezekiel, il serait mort à cet instant-là, tu vois, une balle en pleine tête, un truc comme ça, bien froid, comme la scène. Pour moi, ça aurait été vraiment réussi. Donc c'est dommage parce que j'avais vraiment l'impression que là, ils allaient prendre leur couille et oser faire quelque chose. Ça n'empêche que la scène reste bien. Elle reste bien, mais ça manque une prise de risque, en fait. En fait, le truc, c'est que c'est encore une fois, les spin-offs, ils auraient pas été annoncés, ça aurait vraiment très très bien marché. Ouais. Parce qu'on aurait pu se dire, Negan va certainement mourir. Et sauf que bah ça n'arrive pas en fait. L'intensité monte, ça marche si tu ne sais pas. Mais si tu sais, comme je dis dans ma vidéo, ça marche plus en fait. Parce que tu sais qu'il va avoir son spin-off, il y a des images, il y a des images de tournage, il y a des teasers même ces derniers temps. Donc tu sais que c'est une réalité et qu'il est invincible le personnage. Ouais. C'est dommage. On aurait pu avoir peur pour sa femme, tu vois. On aurait, mais c'est vrai que C'est vrai qu'après, par la suite, ouais, tu peux te poser la question par rapport à Annie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait arriver. Bon, peut-être ça va arriver, on ne sait pas. Mais même jusqu'à Kelly, je me suis dit, ouais, bon, peut-être au moins ils vont tuer un personnage, mais non. Non. Et c'est vrai que ça manque, ça. Avec cet épisode 22, il aurait fallu au moins une mort. Ouais. Genre, c'est pas grand-chose. Genre, même Kelly, qui est un personnage limite tertiaire, maintenant, il le tue même pas. Ouais. C'est terrible. Yo Bayek, comment vous avez va? pensé quoi de cette scène, Bastien? Bah, moi, même si, évidemment, comme le dit Tokoi, avec l'annonce des spin-offs, etc., ça casse tout. C'est pas la faute des écrivains, mais surtout de la com des AMC. Donc malheureusement, ça gâche un peu l'attention qu'il y a envers Negan. Mais j'ai quand même eu un peu peur pour lui et surtout pour
pour Annie. J'ai vraiment cru qu'elle allait Ouais, y Annie, passer. ouais. Clairement, ça a beaucoup marché sur Annie. C'est dommage, ils l'ont pas fait. Ouais, Nassim? Ouais, Mmh. et puis Ouais, la la même musique dans chose, hein. l'épisode, enfin dans la scène, pardon, Mais était ouais, très ouais. belle. Mais moi aussi, ouais, la même chose, c'est s'ils auraient pas eu communiqué les spin-offs, ça aurait été encore plus stressant, quoi. Parce que là, je dis, c'est soit Negan, soit quelqu'un d'autre. C'est ça. Et à la fin, c'est cassé, quoi. Ça casse la scène et tout. Même si la scène en soi, elle est jolie, ça aurait fait Mmh. quelque chose de très très cool, quoi. Bah, la scène Et fonctionne c'est bien. enfin dommage. Ouais, Ouais, en la Ouais. plus, scène ouais, bah fonctionne de surtout ouf. c'est la nuit, il Ouais, neige, c'est tu bien le mec qui fait. parle, Mmh. du Commonwealth là qui parle et tout. Tu sens que tu sens que c'est chaud, quoi, tu vois? Tu Mmh. le sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et puis Bah oui. ouais, et puis que Daryl il arrive de nulle part, et qui le tue, quoi, Ouais, ça en vrai, c'est la c'est cerise, dommage. mais sinon pour le reste, ça a marché bien. En Ouais. plus, le truc, c'est que la fin de l'épisode 21, on te lâchait un espèce de cliff en mode ça va péter au prochain. Mmh. Et dans cet épisode 22, tu retombes quand même dans la construction de tension. Genre, le début, tout est retombé et après, ça remonte jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que la scène marche bien, parce Ouais. qu'il y a eu tout ce build-up jusqu'à cette scène. Mais la scène, Negan, t'as pas peur. Il y a que Annie pour qui tu pouvais avoir peur et il se passe rien. Et pareil pour Kelly jusqu'à la fin, où c'est même Daryl qui débarque de nulle part enfin, pas de nulle part, mais il débarque comme ça, sans que nous on le voit, pour débloquer la situation pour Kelly. C'est dommage. Yes. Même tuer Kelly, ils ont pas voulu le faire. Genre, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Après, pour tous ceux qui se posent la question de ce que va être Annie plus tard, on va parler un peu du personnage d'Annie parce que ça me semble intéressant. Mais vous savez, Negan et Annie, c'est des grands garçons, hein, c'est des adultes. Hein. Annie peut très bien rester au Commonwealth pendant que Negan part faire ses affaires avec Maggie à Manhattan. De toute façon, dans tous les cas, Ah oui. on va avoir la réponse en fait à l'épisode 24 normalement. Annie, c'est une grande fille, hein, c'est une femme, elle peut se gérer toute seule, hein, donc je suis pas inquiet. Pour revenir au personnage d'Annie, je voulais revenir sur le commentaire d'Anthony. Anthony qu'on a vu d'ailleurs à la Paris Games Week, on l'embrasse. Yep. En fait, je trouve que l'actrice qui joue Annie, elle est très bien. Elle joue très bien. Elle a son petit charisme, etc. Ce qui est dommage, en fait, c'est que c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain, en mode salut, je suis marié, je vous présente Annie, elle est enceinte. D'accord, mais je pense que ça aurait mérité peut-être un traitement depuis la 11A. Je suis sûr que si Annie avait été traitée, excusez-moi, dès le début de la 11A, on aurait, excusez-moi encore une fois, plus d'attache pour elle, parce que je trouve qu'Annie, elle est loin d'être nulle. Au contraire, je trouve Non. que quand ils sont tous les deux, c'est pas totalement inintéressant. C'est juste malheureusement qu'on a un peu de mal à y croire. Et je la trouve ultra convaincante et c'est quelque chose que j'aurais aimé voir un peu plus. Même à l'épisode 17, on la voit un petit peu échanger avec Maggie. Et finalement, Annie, bon bah tu la vois de temps en temps pour amener un petit peu ce que va faire plus tard Negan dans les épisodes. Mais c'est vrai que c'est pas du tout grandiose. Donc je suis extrêmement déçu. Mais je voulais savoir ce que vous en pensez un peu d'Annie, vous, Bastien. Bah, moi je l'aime bien, mais comme tu le dis, malheureusement ça a un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Un peu comme Luke, quoi. Ils sortent, de nulle part, vraiment, quand, elle est arrivée, je me suis demandé si j'avais pas loupé des épisodes. Nassim? Ouais, la même chose. Je trouve que s'ils auraient fait un délire s'ils l'auraient ramené dès le début de la saison et genre elle était, je sais pas moi, parce que de base elle est dans une communauté, elle était Yes. avec une communauté. Yes. S'ils l'auraient Mhm. ramené tout seul comme, Siddiq par exemple, genre Negan il l'aurait sauvé, je sais pas moi, de rôdeurs ou quoi que ce soit, ils auraient fait la 1re rencontre ensemble, il y aurait un petit contact entre les 2 et ensuite, ça aurait été ils auraient travaillé le duo un peu plus. Là, ça aurait été mieux foutu, par exemple. Là, je donne un exemple comme ça, mais je trouve que comment ils l'ont amené comme ça là, d'un coup: «Ouais, c'est ma femme, hop, elle est enceinte, blablabla». Voilà quoi, voilà quoi, c'est on pose C'est ça et puis gratuité, voilà quoi. et Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et toi, Tokoy? Annie? Ouais. Sans plus, quoi. Ouais. J'ai un peu le même avis dans le fait que bah, c'est un personnage qui arrive comme ça, gratuitement. C'est fait pour encore plus humaniser Negan, alors que je trouve qu'on n'en a pas besoin. Hein. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Pour moi, Negan, la rédemption, tout ça, c'est déjà fait depuis la saison 9. C'est déjà fini, ça, Mm. cette histoire. C'est Ouais. juste que, je sais pas, ils insistent vraiment là-dessus, quoi. Genre,
Je sais pas, moi je comprends pas trop. Il en avait pas du tout besoin de ce truc-là, mais ils l'ont fait. Après, moi, j'avais du mal au début. Après, là, pour le moment, jusqu'à maintenant, les scènes entre les deux, ça marche bien. Puis surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus avec ce personnage-là, c'est un peu le miroir avec Maggie, quoi. Parce que du coup, en vrai, tu as un Negan qui a tué un père de famille, qui devient lui-même après père de famille. Tu vois, c'est un truc. Maggie regarde ça d'un œil assez compliqué, je pense. Hein. Pour elle, Ouais. ça doit être compliqué de voir ça, quoi. Genre, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec cette idée de spin-off en duo. Je vois pas comment ça peut être possible. C'est ça, on aura la réponse bientôt, et c'est vrai que plus on Ouais. avance, et plus je me dis qu'en fait, Annie, elle sert justement à ce fameux spin-off, à lancer Negan pour le spin-off. J'ai l'impression que tout ce qu'ils essayent de faire autour des deux aidera en fait Negan à ce fameux voyage qu'il va faire avec Maggie à Manhattan. Donc, est-ce que les choses commencent à se dessiner petit à petit pour les spin-offs, hein. Le trailer de Maggie Negan, on risque de la voir sûrement après donc le grand final de The Walking Dead, puisqu'on a déjà vu qu'IMC avait balancé des petites images et même un premier teaser sur comment on appelle Ouais. ça, sur une présentation qu'ils avaient faite de plusieurs séries. Donc je pense que même le trailer doit être sûrement à l'heure actuelle déjà fait. On a aussi eu des infos là tout à l'heure sur le casting de Daryl, etc. Pas mal de choses, hein. Un bon casting d'ailleurs qui se dévoile. Donc attendez-vous à avoir les réponses au moins des départs de nos personnages pour le 24. Après, ça se trouve, on les aura pas, hein. Ça se trouve, ce sera différent. On aura peut-être le contexte dans les premiers épisodes de leur spin-off. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Hein. on Moi, sait. honnêtement, Possible, c'est ce hein. que je pense. Hein. C'est ce que tu penses, toi, Bastien? Ouais, clairement. Je sais que par exemple, pour le spin-off de Negan et Maggie, c'est juste qu'ils partent en mission. On n'a pas d'autres infos après. Donc, ils sont forcés quand même de partir tous les deux, quoi. Ouais. Mais j'espère que ce sera au moins justifié, tu vois, dans le 24, on ne Ah demande oui, c'est pas sûr. une ouverture, tu vois, une intro, mais au moins qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'à mon sens, Ouais, ouais. enfin moi, de comment je vois les choses, on aura une conclusion, mais il faut aussi accrocher le spectateur pour la suite. Daryl, Maggie Negan, Rick, bon bah on le sait, on l'espère tous dans une scène post-générique, pour moi c'est obligatoire. D'ailleurs c'est tout ce qu'on veut, et ce serait une belle chose, conclure avec ça, ce serait pour moi très très important. Ouais, Mais pour moi des choses à faire. Hein. ouais, c'est obligatoire pour moi de lancer les spin-offs. Donc on verra bien. Le 23 était vraiment excellent, donc on espère fort que le 24 soit tout aussi bon. Mais ouais, donc pour revenir avec Annie, c'est vrai que moi c'est un personnage que je ne déteste pas. Au contraire, je pense qu'il y a des trucs à faire avec elle, mais malheureusement on n'a pas le temps. Hein. C'est même terminé d'ailleurs, à moins qu'elle suive Negan et Maggie dans le spin-off. Voir, on sait pas, peut-être qu'on peut l'apercevoir, peut-être 2-3 fois, etc. On n'en sait rien. Mais c'est vrai que cette scène, voilà, pour en revenir, avec Ezekiel, Annie, Negan, je la trouve plutôt bien, mais malheureusement gâchée par la non prise de risque de Walking Dead. Enfin, maintenant, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc on verra bien. On va revenir maintenant sur la grosse déception pour moi de l'épisode, le tribunal. Le tribunal. Alors là, Franchement, les amis, pour alors moi, là, ouais. j'ai des choses à dire. C'est pour ça que je vais commencer. Pour moi, c'est une énorme déception, puisque là, il n'y a aucun effort sur le tribunal. Il n'y a pas de figurant. Le décor est lamentable. Hein. On a 2 barrières, 15 Une pignoufs, barrière de etc. kermesse, ouais. Voilà, c'est une Merde. honte. Je veux dire, D'horreur. ça coûte rien de faire une scène ça sert à rien. Ça coûte rien de faire un décor de tribunal. Autant les dialogues, il n'y a rien à Non, dire mais dessus, mais ça coûte rien. surtout que des tribunaux, ils peuvent en avoir. Mais oui. Enfin, tu vois, c'est juste qu'ils Ouais. sont pas, Ah oui. ils sont pas emmerdés à payer pour avoir une salle de tribunal pour tourner, alors qu'en plus, il n'y a pas énormément de scènes à tourner pour ce truc-là. Au final, durant tout l'épisode, les scènes du procès, elles sont pas si longues que ça, quoi. Genre, Voilà, je comprends pas. Hein. c'est nul. C'est vraiment dommage. Hein. L'immersion, elle y est pas du tout. Rien que ça aurait Ouais. fait que l'épisode aurait été encore mieux, quoi. Je veux Ah ouais, dire, clairement. tu aurais encore plus cru, parce que là, en fait, le tribunal, ça marche parce que les dialogues, les acteurs font que c'est qualitatif. Ouais. Mais le décor, pour moi, il gâche un peu le truc, quoi. Ouais, il est pas bon.
faut se dire, c'est pas bon. T'y crois pas une seule seconde. Ils ont Ah fait ça non. dans le hall. Vous dites avec 2 barrières, 15 pignouf. Bien sûr, Flo, bien sûr. Voilà. T'as quand même aussi pourtant c'est dommage parce qu'encore une fois les dialogues sont très bons, hein, que ce soit Yumiko ou même Eugène qui va prendre la parole pour parler à Mercer indirectement. C'est cool, mais vraiment le tribunal on n'y croit pas une seconde. Il y a aucun effort. Ils ont vraiment posé ça là. C'est lamentable. C'est vraiment parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Je sais pas, non, mais c'est aussi des gros flemmards, puisque ça dure que sur un seul épisode. Hein, ça a été expédié très rapidement, puisque voilà, ils veulent aller à l'essentiel. Dommage. C'est bien dommage. Je pense que le faire durer peut-être sur 2, voire 3 à la limite, pourquoi pas. Il y a moyen de faire des choses intéressantes. Ça aurait suffi, tu vois. Je t'ai pas eu, Tokoy, on t'entend pas avec ton micro. Hein? Ouais, on t'a Ton micro, il grésille un peu, là. Ouais, Ah, et on t'entend un peu moins. Alors attention. Il est de retour. Allô? Ouais, parfait. Ah, là, ouais. Du coup, moi, j'aurais dit non, juste 2, tu vois. Genre, tu finis la fin de Ouais. l'épisode 1 avec le début du tribunal, tu vois, en commençant par, je sais pas, les charges qui sont contre lui, et après, tous les épisodes 22, toutes les scènes pour conclure jusqu'à arriver à ce trafic qui fait qu'il est condamné à mort dans l'heure qui suit, tu vois. Genre, comme dit Anthony The Watchmen sur Twitch, genre, les arguments de Pamela, c'est de la merde. Genre, je vais faire l'imitation avec ces parenthèses. C'est pas la voix de mon fils, je sais la reconnaître. Ouais. C'est Eugene qui a trafiqué. Ouais. Vas-y, c'est quoi ça? Ouais, c'est sa défense. C'est ça ton truc. Et elle arrive à faire en sorte que Ouais. le verdict, ça soit comme ça. Et il n'y a pas de Tension. il y a pas de tension rajoutée parce que genre il n'y a pas d'échange avec, tu sais, à chaque fois dans un Ouais. tribunal. Ça il y se a rend pas toujours- les coups en fait. Ça se rend il y a pas les toujours, coups. Ouais. il y a de ça, puis il y a aussi, il y a pas aussi, tu sais, les témoins, enfin les personnes qui sont choisies pour aussi avoir un impact sur le jugement sur la fin. Tu sais, il y a toujours une dizaine de personnes qui sont choisies pour écouter les deux camps. Et Ouais. Et le jury ainsi, et tout. il manque grave des choses. Et c'est dommage parce que cet aspect-là, avocat avec Yumiko, c'est un truc qu'on attendait par rapport à Michonne Yes. du comics. Et au final, ok, il y a l'attitude, il y a les vêtements qui font que tu crois à une Yumiko avocate, mais genre Elle a servi pour à le rien. reste, c'est zéro, quoi. Ouais, parce qu'en plus c'est bien teasé quand même 2 épisodes avant. Enfin, on te prépare quand même tout ça. Donc tu te dis voilà, le tribunal, Geoff le Kuntz. c'est là que ça va envoyer. Finalement, ouais, ça se rend pas les coups. On parle pas de l'épisode 23, C'est- Gaël. Je t'ai déjà supprimé une fois ton message. M'oblige pas à le bloquer, mon ami. Donc, ça se rend pas les coups. L'autre, elle se défend à base de c'est pas mon fils, hein, c'est trafiqué. S'il vous plaît. Il y a pas 15 pignoufs qui peuvent se dire attendez, ils se foutent de notre gueule là quand même. Donc, on n'y croit pas trop, c'est dommage parce que le dialogue d'Eugène pour parler à Mercer indirectement, comme je disais, marche plutôt bien. C'est ce qui va d'ailleurs amener Mercer à la fin à offrir un passage où tu te dis putain oui, ça y est, Enfin, les gars, enfin. Donc c'est bien dommage et putain faites un effort, je vais dire, ça leur coûte quoi de rajouter peut-être au moins 10 personnes ou même 15, Ça rendre aurait été ça marrant, plus... non. voilà. Donc alors après, ceux qui n'ont pas eu le comics sont peut-être moins dérangés, ça se trouve, parce que c'est vrai que dans le comics c'est très différent. Je trouve quand même que ça manque de... oui, en fait, le truc, c'est que dans le comics, t'as vraiment tout, quoi. Après, ça dure pas non plus une éternité, et du coup, c'est dans l'épilogue. Donc, ça se passe pas durant l'arc du Commonwealth, hein, le coup du tribunal, c'est vraiment durant l'arc de l'épilogue, avec Holdo Carl. Mais il y a à peu près tout, quoi. Alors, ok, il y a pas le truc comme j'aurais voulu aussi avec vraiment un jury à côté, des gens en plus. Mais tu sens vraiment que ça fait tribunal avec une Michonne qui n'est plus avocate et donc juge. Et donc, il y a vraiment ce truc qui est vraiment intéressant. Là, non, il y a zéro, quoi. La juge, elle est là, elle répète. Moi, je crois pas trop en la juge, tu vois. Même la juge, elle le jouait bien son truc, mais c'est sans plus, quoi. Ouais, c'est le dialogue qu'on lui donne, même c'est la Le seul narration, gros moment de tension, c'est la fin en mode ouais, balance la condamnation et t'as l'espèce de ralenti sur Eugene et sur Pamela. Pour moi, il y a que ça vraiment qui réussit sur la fin, mais il faut oublier le décor derrière, quoi. C'est dommage. Et qu'en ont pensé donc Bastien et Nassim? Allez-y, on vous écoute. Vas-y, je vais commencer. Moi, de mon côté, ouais, c'était la même chose. C'est rapide, c'est pas terrible et tout. Si je juste l'interprétation de l'acteur de Eugène, c'est top, quoi. Tu le sens qu'il joue bien, lui. Franchement, moi, je trouve que c'est
c'est un grand mot, hein, mais je trouve que c'est sa saison à lui. Genre vraiment, il est là, en fait, c'est lui qui a amené le tout, en fait. Donc vraiment, Mmh. il a interprété son rôle de A à presque Z, parce que bon, on n'a pas encore fini. Je trouve qu'il a trop bien interprété. Tu sens que Totalement ignoble. il va passer par tous les chemins possibles, en fait, par tous les sentiments possibles avec cette histoire-là. Après, ouais, Pamela, comment elle se défend, c'est même nous, on n'y croit pas, mais même les citoyens aussi du Commonwealth, ils vont pas y croire, quoi. C'est voilà, quoi, ouais, comme tu l'as dit, Grimes, hein, ou bien Tokoy, hein, c'est faux, voilà, c'est la voix de mon fils, blablabla. Je trouve c'est ouais, C'est voilà. ridicule. Ouais, c'est ridicule parce que en fait, dans un sens, on se dit que même dans le Commonwealth, est-ce que sachant ils ont fait énormément confiance à Pamela durant toutes ces années, est-ce que même cette phrase-là, ça va leur donner un sentiment de doute, en fait? Ils vont se dire quand même: «Bah ouais, en fait, Pamela, elle a raison, en fait, tout compte fait, peut-être que ça a été, trafiqué, ça a été truqué». Alors que moi, je ressens pas ça. Je ressens qu'en fait, les citoyens, ils sont encore révoltés, ils savent que c'est un mensonge pur et dur, quoi. Mmh. Et après pour Yumiko, comme elle je crois elle le dit dans l'épisode qu'en fait, là on s'attaque pas à elle, là on va s'attaquer c'est pas on s'attaque, l'objectif c'est pas Oui, de de gagner le vaincre procès, mais Pamela, mais ouais, c'est vraiment de toucher tous les citoyens du Commonwealth. c'est ça, ouais. Mmh. Et d'un côté, c'est vrai, elle a raison, hein, dans un sens là, elle a raison, tu obligé de faire ça parce que là t'as plus de moyens pour la détruire elle, quoi. Parce qu'elle sait qu'en fait, elle a toujours quelque chose à dire, Pamela. Et après, ouais, voilà, quoi, c'est tout. Ouais. Bastien? Je trouve que c'est pas la scène qui est décevante, en soi pour moi. Je trouve que les dialogues et cetera, ils étaient bien. Après la défense de Pamela, c'est très représentatif de ce qui est, le Commonwealth, quelque chose de corrompu, de faux et cetera. Donc ça m'a pas gêné en soi, mais c'est surtout le décor quoi. Vraiment réutiliser la même chose à chaque fois, ça devient ridicule. Bah, C'est c'est du recyclage, quoi. Parce que Pamela, qu'elle soit au pied du mur, je veux dire, c'est logique avec ce qu'on a installé. C'est-à-dire que voilà, elle a plus de fils, plus de descendance, les Milton c'est foutu, le peuple n'est plus avec elle, le peuple est avec Mercer pour la plupart. Elle essaye de garder le peu de citoyens qui a confiance en elle. Et encore, je pense que c'est que les gens de la haute, parce que la basse ville, ils ont très bien compris qu'avec le discours de Sébastien, que c'était foutu. Malheureusement, moi, le problème que j'ai avec Pamela, c'est que maintenant, elle est juste bête et méchante. C'est tout. Comparé à Lens qui avait l'air Bah, ça d'avoir c'est des choses à dire, Lens c'est à faire avec ses fameuses alliances, etc. qui pour l'instant c'est une belle pilule. J'ai bien peur les amis que la mort de Lens soit non seulement l'après Lens soit de la merde. Voilà, j'ai l'impression que le personnage ça aurait été du vent finalement. Je me répète, hein, mais Lens sa mort elle est pas ouf, mais par contre l'après Lens pouvait être intéressant par rapport à tout ce qu'on avait installé avec le personnage. Ces dialogues mystérieux, sa cargaison mystère, tous les trucs qu'il y avait avec les codes. Pour moi, l'après Lens devait à avoir un impact. Pour l'instant, on n'a rien, donc ça me fait peur. C'est expliqué dans l'épisode, Arnaud. Du coup, pour l'instant, excusez-moi, Pamela, elle est juste pétée méchante, c'est l'antagoniste du Commonwealth. Voilà, c'est juste une femme, malheureusement, qui est en train de tout perdre à cause de nos héros. Voilà, ça s'arrête là. C'est pas fort, quoi. ouais, mais elle est pas du tout au niveau. Non, bah oui. Elle est pas du tout au Elle est niveau, bête et genre, méchante, quoi, c'est tout. Et ouais, bon, c'est durant le tribunal, mm, sa défense, elle aurait pu être un peu plus étoffée, tu vois? Elle aurait pu mm, trouver des trucs, qu'elle aurait pu utiliser contre Eugene que simplement: «Ouais, non, je reconnais pas la voix de mon fils, ouais. c'est lui qui trafique». Il y avait d'autres choses, d'autres idées, d'autres trucs à explorer, tu vois? Et ça, je pense, c'est un manque de temps d'écriture, je pense, je sais pas. Ils ont Ouais, pas Elle voulu faire de pause, donc voilà, Puis, ce qui est assez, terrible, c'est que, au final, tu regardes, si tu prends Pamela dans sa globalité, elle était plus intéressante quand on la voyait pas que quand on la voit, en c'est fait. ça, c'est ça. ouais, Genre, c'est vrai ça. pendant la partie B, elle est très bien, en fait, mais à Ouais, partir de la partie C, c'est la douche froide. c'est dommage, ils ont quand même Leila Tout est Robbins, cassé. elle joue bien, c'est une bonne actrice, elle a de la prestance, mais c'est vrai que Ouais, l'écriture qu'on lui donne,
Voilà quoi, Ce enfin, Watchmen, pas voilà. convaincu, quoi. C'est ça du tout, ça fonctionne pas. Alors elle est détestable. L'avantage c'est que l'actrice arrive à la rendre détestable, on a envie de l'égorger, donc au moins elle arrive à Ouais. le faire ça. C'est ça. Heureusement d'ailleurs, parce Ah bah, que s'il y avait pas ça, ça aurait été ah bah, de chaud. toute façon, c'est pas un souci d'acting, Ouais, hein, elle est ouais. très bien, hein, Ah c'est ouais. juste le personnage, quoi. C'est ça. C'est qu'au moins on la déteste, donc il y a ce côté où tu dis bon, au moins elle arrive à faire ça. Mais c'est vrai que comparé à Lens, il y a une espèce pour moi d'écart de niveau. Et malheureusement, j'aurais peut-être plus vu Lens limite à la place d'une Pamela quoi. Je l'aurais mieux senti, mais bon après voilà, on n'est pas scénariste. Ça aurait été C'est plus sympa, quoi. Genre, ouais. en plus, ça serait rentré un peu dans la lignée des personnages contraires. Genre, tu vois, dans le comics, à Alexandria, c'est merde. Le gars qui dirige Alexandria, c'est un homme dans le comics, alors que dans la série, ils ont pris le parti pris de faire l'inverse, Ouais. que ça soit sa femme. Tu vois, ça aurait été intéressant de reprendre ce truc-là et donc du coup de pas mettre une Pamela, une femme, mais un homme, tu vois, ça aurait été intéressant. Donc là-dessus, légère déception. Vous, Nassim, Bastien, vous en pensez quoi de Pamela? Ouais, la même chose, hein. C'était quand on la voyait pas, comme tu avais dit, c'était on avait envie de la voir et c'est ce qui donnait quelque chose de très intéressant et plus les épisodes y passaient, plus tu la voyais et plus c'est bof bof, quoi. Par contre, moi je trouve c'est bizarre, c'est la relation qu'elle a avec Lens. Je me demande s'ils ont pas une relation. Non, mais pour C'est l'instant, trop chelou. à moins qu'on ait des Parce que réponses après, je suis pas sûr. Hein. Parce que réellement, ça Ouais. me fait je sais pas pourquoi, mais moi, quand Lens est enfermée et puis qu'elle lui touche comme ça là, moi ça m'a fait penser à la scène de Lydia et Carl dans les comics, hein. Quand presque à la Bah oui. limite Ah de oui, quand elle lui lèche l'orbite, et tout ça quoi. C'est ah oui, C'était ah bizarre. oui, quand même. c'était Ah oui. c'était grave chelou. Parce que même ça aussi, ça je me rappelle, c'est que quand, Lydia est venue, tout ça et cetera, puis que Carl n'était plus là, je voulais trop voir, je me demande si vraiment ils allaient faire la scène là en fait avec, Lydia et Henry quoi. Bah, Bon ça s'est pas c'est un fait peu donc confirmé, Samy, que le spin-off de Daryl sera lié à la scène post-générique de World Beyond. Bah d'ailleurs, c'est officiel. Un Ça a été peu. dit. Ouais. Merci Mika pour le don dans 2 saisons de héros et surtout d'antagonistes bien méchants. Et aujourd'hui, là, ça tremble devant des militaires avec des enjeux pourris, série, pas comics. Où sont les persos des saisons 1 à 6 Ça, c'est quelque chose dont on revient très souvent. Hein. On sait, malheureusement, Tremblay, hein, on sait la perte de qualité de The Walking Dead depuis maintenant plusieurs années. Il y a rien à oui, dire là-dessus. Moi, j'essaye encore et toujours de profiter de ce qu'on me donne, puisque dans tous les cas, vous le savez, moi j'aime cette série, je l'aimerais à jamais, même Fear, j'aime, enfin je veux dire, j'aime dans le fond, je suis amoureux, je suis un fan. Et je peux comprendre que les gens en aient marre, etc. Mais moi j'arrive toujours à trouver du bon, même dans le mauvais. Et c'est un peu dommage, puisque cette 11C, il y a vraiment de très bonnes choses. Je trouve que les dialogues sont extrêmement bons depuis le 17. Mais vraiment, que ce soit les interactions de personnages Après, ou autres, c'est réussi, par exemple, vous voyez. pas tous, hein. Pas tous, mais Pas tous, hein. la plupart du temps, quand même, moi, je trouve qu'on ressent bien les émotions, on s'éclate. Alors, c'est vrai que certains peuvent être un petit peu osef, mais voilà, je trouve que ça fonctionne. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des personnages qui sont toujours forts, mais Mais par contre, sorry, je te coupe, mais pour le fait que les personnages tremblent devant des militaires, je crois qu'on regarde pas la même série, hein, parce ouais, que ils tremblent pas du tout. Hein. ils tremblent que dalle, hein. Ils ont pas peur, hein. Je peux vous dire. Donc ouais, voilà, c'est comme ça, on le sait. On le sait maintenant, je vais dire. Donc c'est triste de se dire aussi qu'on prend ce qu'on nous donne. Mais voilà, on sait, je l'aime bien parce qu'on a quand même vécu des choses terribles avec Fear saison 7 et une saison 11 partie A extrêmement compliquée quand même. Là, au moins, on a des choses. C'est vrai qu'on a quand même 2-3 épisodes bien solides, je trouve. Plutôt ça, Kaizen, ouais. Donc voilà, c'est vrai que ouais, c'est les militaires qui sont à l'ouest. Là, Ah oui, quand vous voyez le 23, vous avez très bien c'est compris d'où total. vient le danger, quoi. Donc C'est totalement l'inverse, ouais, hein, ouais. c'est ça. Donc ouais, voilà. Après, on le sait, on se répète souvent là-dessus, mais dans tous les cas, moi, j'estime que maintenant, au bout de 3-4 ans, ceux qui sont encore là aujourd'hui avec nous à regarder, vous le savez. J'estime qu'à un moment donné, bah, se répéter et d'en parler tout le temps, oui, c'est intéressant parce qu'on pourrait revenir sur les grandes saisons de Walking Dead, mais je pense que maintenant, il faut aussi avancer. La saison 11C prend bientôt fin. Si vous ne voulez plus continuer On a l'univers, 2 vous forcez plus, épisodes, quoi. Voilà. ouais, c'est finito, C'est là, fini, hein. quoi. Voilà.
Donc on vous forcera pas à regarder les spin-offs ni rien. Alors peut-être Rick et Michonne, oui, d'accord, là je peux comprendre parce que c'est Rick et Michonne, mais je pense que certains devraient peut-être aussi arrêter maintenant parce que vous faites plus du mal qu'autre chose. Nous c'est un kiff, hein. Moi c'est encore un kiff aujourd'hui, comme pour Bastien et Nassim qui tiennent le Walking Dead univers sur Twitter. Ce qu'ils ont aussi réussi à faire sur Paris, là, diffuser l'épisode final avec plus de 60 personnes. Vous voyez, il y a encore des choses, les gens aiment, etc. Mais c'est vrai que je peux comprendre ceux qui n'en peuvent plus. Attention, moi j'ai toujours dit, hein, je peux comprendre. Après, pour le coup, Mika donnait un avis, il était pas en mode comme mais ça. Je pense qu'il regarde Je aussi. parlais pas de Mika, hein, je parlais en général. Ah bah, je sais pas, bah, tu lui répondais. Donc, Non, je parlais ensuite, j'étais passé à autre chose, je parlais en général. C'est ça, en fait, ok. je dis qu'à un moment donné, on le sait, arrêtez à la 11C si c'est trop douloureux pour vous, quoi. Rien de se faire plus de mal, quoi. Nous, on sera là. Après, arrêter aux 2 épisodes de la fin, Non, mais c'est un peu. je l'ai dit après c'est un la peu 11C. bête, Après Ouais. la 11C, pas maintenant. Si vous arrêtez maintenant, ce serait très con, quoi. T'imagines, tu t'arrêtes à l'avant-dernier, mais après la En vrai, 11C, voilà. En vrai, même là, on sait, hein, je comprendrais pas trop. Hein, genre, C'est-à-dire, tu t'arrêtes pas là, on sait, quoi. Si tu vas jusqu'à la 11C, tu finis, quoi. Genre, c'est ce que je suis en train de dire. Après la 11C, vous ouais. pouvez Ouais, c'est ce arrêter. que tu veux. Après la 11C, vous faites pas de mal à regarder par exemple les spin-offs, Maggie Negan ou même Ah oui, Daryl, d'accord, ok. si vous en pouvez plus, quoi. À la limite, Ah, Rick, merde. ouais, c'est normal. Mais Bah, Rick et Bichon, t'es obligé en fait. ouais, t'es obligé, je c'est pense. Ah, Obligé. Rick, ouais. Ouais, Rick. T'es obligé. Si la disparition de Rick t'a affecté de ouf et que t'as envie Ouais. de savoir ce qu'il est devenu, t'es obligé de regarder. C'est ça. obligatoire. C'est comme pour Bichon aussi. Bichon, sa scène quand elle part, Voilà. c'est beau, c'est la musique et tout ça. Moi, je m'en souviens encore. Donc du coup, j'ai envie de savoir ce qu'elle est devenue, quoi. Et maintenant, regarde, si on parle de ça, Virgile, on le voit même plus. Ouais. T'as vu? C'est zéro bien. On hein. se Attends, dem- ils auraient dû franchement, pour pas qu'il soit dans la saison, on sait, parce que là, on sait pas ce qu'il est devenu, ils auraient dû le faire partir avec Michonne. Ils l'auraient fait partir avec Michonne, ça aurait été plus intéressant, parce qu'on l'aurait vu. Peut-être. Ouais, On alors- l'aurait vu. Peut-être. Ça aurait elle été aurait mieux dû foutu, le quoi. tuer, quoi. Il sert à rien, Ouais, ce ou le mec-là. tuer aussi, ouais, ça, c'est vrai. Il sert Après vraiment ce à qu'il a que dalle, fait. le mec. C'est ça. C'est ça en gros que je voulais dire, moi. C'était en gros qu'après la 11C, vous faites plus de mal, quoi. Pour ceux qui en peuvent plus, regardez juste Rick et Michonne, parce que c'est vrai que c'est compliqué hein, pour vous. Hein. Je pense que ça doit être compliqué. Les gens qui aiment, etc., qui veulent aller toujours qui veulent y aller, quoi. Parce que voilà, c'est un univers qu'on aime et tout. Moi, je peux comprendre entièrement. Donc on va revenir. On est revenu sur quoi? On est revenu sur la scène d'Ezekiel. On est revenu sur le procès. Est-ce qu'on parlerait Ouais. pas un petit peu de Ouais, mais l'idée là, de Lydia de se planquer dans une horde au lieu de se cacher des soldats, quoi. Je veux dire, donc l'idée de Lydia, c'est oui. de se cacher donc dans la horde pour esquiver les soldats qui arrivent, et ensuite va conduire la suite des événements que je ne vais pas spoil. Oui. Qu'avez-vous pensé de cette scène-là? Vous battez pas, hein, vous battez pas. Bah, après, c'est très court, hein, c'est sur la fin. Moi, ça m'a pas plus marqué que ça, perso. Hein. Ouais. Ah ouais, la même chose. C'était pas. Voilà quoi. C'est pas marquant, mais C'est- ça reste quand même stupide. Genre, et je pense qu'il y aura plus de choses à dire Ouais. par rapport au 23, par rapport à ce truc-là, que là, maintenant, ça arrive à la fin de l'épisode, c'est pas... Je trouve ça un peu con, puisqu'en plus les soldats ne sont même pas capables de les voir quand même, hein, avec la lumière oui. sur la gueule de nos personnages. Bon, un effort quand même, qu'elles mettent au moins des masques de rôdeurs, qu'elles mettent au moins de la peau de rôdeur c'est sur ça. leur visage, quoi. Je veux dire, les gars, faites un effort. Ouais, c'est vrai, ouais. Et au contraire, j'aurais trouvé ça stylé de les perdre dans la horde, que même nous, spectateurs, on n'arriverait pas à les différencier. Ça aurait été Ah, cool. mais là, t'as trop bonnes idées aussi, arrête-toi. Ouais, hein. excuse-moi. Faut pas non plus... Merci Mika pour le don. Atlanta, la prison gouverneur, Negan, Terminus, etc. Je vais pas arrêter à 2 épisodes, mais j'ai envie de prendre un bateau, traverser l'Atlantique et casser des bouches à IMC. Alors, faut savoir que je ne te visais pas, Mika. C'est juste que j'ai pas mis de point final à ma phrase. Mais oui, c'est sûr que normal d'arrêter. Mais on le sait, ça. Hein, je vais dire, c'est vrai que c'est plus comme avant, c'est plus aussi fort qu'avant. C'est dommage, puisque on va en reparler un petit peu, parce que on va en profiter que Nassim et Bastien soient là pour nous dire ce qu'ils pensent un petit peu toujours du Commonwealth. Parce que moi, honnêtement, le Commonwealth, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'est plutôt réussi. Et je pense que ça aurait été encore plus intéressant si on avait enlevé l'arc des Reapers et tout le truc avec Léa et qu'on aurait fait quelque chose de plus condensé avec moins d'épisodes. Parce que franchement, tous les passages au Commonwealth sont quand même plutôt bons, voire même très bons pour certains. Donc c'est un peu du gâchis, quoi. Ils ont voulu tenter leur saison finale de 24 épisodes, à se perdre dans la narration et ne pas savoir gérer une intrigue quand même sur 24 putains d'épisodes, quand même, c'est quand même assez lunaire. Toi, Bastien, l'arc du Commonwealth à l'heure actuelle,
Tu peux prendre le 23 sans spoiler. Qu'est-ce que t'en penses? Mmh, je m'attendais à ce que ce soit quand même plus sanglant. J'ai pas lu les comics, mais j'en ai entendu quand même, des choses. Enfin, j'ai lu les comics, mais j'en suis vraiment au début, donc le Commonwealth, ça reste très loin, mais j'en Ouais. connais, quelques morts quand même et pour le moment, des morts par le Commonwealth, on a eu quoi? Rien du tout, je crois. Absolument rien. Absolument rien. Voilà quoi, c'est triste. Donc Ouais, ouais. après, oui, l'arc, dans sa globalité, il est très bon. Ça fait du bien d'avoir, du renouveau, avec, un peu de la politique et cetera, dans Walking Dead, clairement. Mais, voilà, ça reste Nassim? un bon arc, mais avec ses défauts. Ouais, ouais aussi la même chose. Je trouve que les moments sur le Commonwealth, c'était bon, c'était bien regardé parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu du tout en fait, une sorte de grosse civilisation comme ça. Mais, le problème c'est que quand le budget ne suit pas sur une série comme ça, Ouais. tu tu pas projeté sur ce type de comment dire ça? C'est pas, tu ressens pas que c'est que le Commonwealth comparé à ce qu'on a pu voir avec Alexandria, avec les Saviors et tout ça et cetera, que c'est pas, une communauté avec un gros calibre. Ça veut dire, des plans ultra élargis où on aurait vu vraiment, la communauté entière. Certes, c'est beaucoup de boulot derrière donc en fait, Il tu y en a eu l'impression on 2 est hein, dans en c comptant ouais, celui du voilà. 23, mais c'est tout, Ouais, hein. voilà, c'est ça, ouais. C'est Je triste. Ouais, voilà, je voulais pas trop en parler par rapport au 23, mais on Voilà, tu voit que spoil dans le rien. 23, il y a un Ouais. dans le 23, il y a un plan élargi, donc ça m'a donné j'ai bien aimé, mais voilà quoi, il y a que ça à se mettre en bouche, donc du coup, c'est pas terrible et après, ouais, après vraiment, représenter le Commonwealth comment il est, c'est bien montré. Je veux dire par rapport aux citoyens, qu'on est dans un endroit où c'est chaleureux et tout ça et cetera, mais que derrière, il y a les magouilles, il y a la politique encore, ça on sent que tout est il y a des secrets, il y a des mystères et tout ça. Donc voilà. Tokoi, bon, toi, tu en as déjà parlé plein de fois. Toi, t'es pas déçu de l'arc du Commonwealth. Enfin, toi, t'aimes plutôt bien. Il y a des choses que t'aimes pas, bien sûr, mais t'es pas totalement insensible. Bah, disons que là, on, on a vu le 23, il en reste qu'un seul, on va avoir la conclusion, mais en vrai, bah, avec le recul, le Commonwealth, ça commençait très bien, mais je trouve que plus tu te rapproches de la fin de la série et plus le Commonwealth, c'est une guimauve, quoi. Genre, c'était très prometteur et au final, Bah, tu as l'impression que tu as des œillères en c'est, fait. Ça veut dire que c'est, il y a en il fait, y a il y a pas grand chose quoi. ouais, c'est ça en fait. Le souci, c'est qu'il y a que quelques épisodes qui sont très très bons au Commonwealth, mais tout le reste, bah, c'est de la déception, ça va pas plus loin. Genre, moi, je le dirai toujours, l'épisode 10 pour moi, c'est le meilleur de la saison, là, même maintenant, encore à l'heure actuelle, pour moi, c'est toujours mon préféré. Parce que il y a ce sujet du Commonwealth, il y a des inégalités, parce que c'est pas seulement politique avec une Pamela qui se bat avec un Lens, Hmm. c'est le peuple aussi, tu vois. Ouais. C'est le peuple qui se bat contre les inégalités, contre les ultra riches. Et dans le 18 aussi, c'est très bon parce que du coup, il y a cette réaction de Max et de Eugene qui mettent les choses en lumière alors qu'ils sont en train de faire leur fête là. Hmm. Donc ces deux épisodes-là marchent très bien là-dessus, mais genre, Ouais. tu vois, ces deux épisodes sur 18, tu vois, Ouais. tu vois, le set de la partie B, il marchait bien aussi parce que ça montait un petit peu. Il y avait Lens aussi, tu vois, à ce moment-là, qui était très intéressant. Hmm. L'épisode 12 ou 13 aussi, je sais plus lequel c'est, l'épisode avec Eugene versus Lens. C'est là où tu te rends compte que bah, il y a Ah ce ouais, côté dont celui-là, tu ouais. parlais, Nabo, genre en mode mystère, complot et tout, qui moi, quand l'épisode était sorti, m'a fait vachement penser un peu à House of Cards, puisque dans House of Cards, il y a beaucoup le délire comme ça est très présent, surtout en saison 1. En tout cas, ça ressemble beaucoup à ça en saison 1. Et donc, moi, je trouve que ça se perd en fait sur on va dire sur la dizaine d'épisodes où il y a vraiment beaucoup du Commonwealth. Au final, tu retiens que quelques épisodes qui sont vraiment excellents et c'est dommage. Ça fait un peu pétard mouillé, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, Mm. c'est que pour moi, ça commençait bien. Il y a quelques épisodes qui sont vraiment très bien et qui font que bah tu peux relancer le truc. Comme je dis dans ma vidéo du 23, genre il y a des épisodes vraiment où tu sentais que la série pouvait être totalement relancée avec ces épisodes-là. Et en fait, pas du tout. Partie B, les épisodes 10, 11, 12 et 13. Et après, bah tu finis mal. Là, pour la 11C, c'est 17, 18 qui font un petit peu remonter les choses. Tu sens que ça peut monter crescendo. La fin de l'épisode 18, elle est énorme. Et tu reviens avec un épisode 19, 20, 21 qui font totalement redescendre les choses. C'est dommage. Sur, pour moi, du coup, c'est la meilleure intrigue de la saison 11, l'arc du Commonwealth, mais elle est loin d'être parfaite. C'est dommage. Merci. Comme disait Anthony plus tôt, sorry, il aurait Pas de fallu souci. moins d'épisodes et aussi Ouais. comme toi aussi tu disais par rapport au Reaper et on n'aurait pas dû avoir ça et ça aurait été mieux travaillé, mieux bossé, on aurait eu un truc vraiment plus quali quoi. C'est dommage. Merci Jean pour le don. Pour la suite, j'aurais imaginé un crossover pour un dernier arc entre la communauté The Walking Dead, Fear et World Beyond contre la CRM pour un arc final, mais malheureusement on s'éloigne de plus en plus. Alors ça, on en avait déjà parlé avec Tokoi. Ouais. Nous, on s'imagine qu'après Maggie Negan, Daryl, Eric et Michonne, on pense à peut-être un grand téléfilm pour tout conclure, puisque ou peut-être dans la saison 2 de Rick et Michonne, puisqu'on s'était dit que peut-être que 6 c'était un peu court, et étant donné que World Beyond installe le conflit entre la CRM et la Civic Republic, ça me paraissait être un petit peu court de conclure ça dans le spin-off de Rick et Michonne. Donc nous, on s'était peut-être dit qu'un téléfilm pourrait faire un petit peu office un Avenger Game, comme avait teasé notre cher Scott Gimple, mais ça c'est pas encore à mes yeux totalement fermé. Ça peut très bien se passer par la suite. Dans le final de Walking Dead, ça risque bien évidemment d'être un peu compliqué, je pense. Mais en tout cas, à l'avenir, enfin moi je suis pas fermé. D'ailleurs, je sais pas ce qu'en pensent Bastien et Nassim, mais avec Tokoi, c'était ce qu'on s'était dit, un truc comme ça. Bastien, Bah, Nassim, vas-y, bah vas-y, ouais, vas-y, Bastien, tu peux y vas-y aller, Bastien. Ok, je l'ai. Bah déjà, je sais pas s'il y aura une saison 2 du coup du spin-off de Rick et Michonne, vu que Danae Gurira, elle a été à l'avant-première de Black Panther, et du coup, elle a été interviewée sur Effectivement. sur le spin-off, et elle a dit que ce sera une série limitée. Donc, je sais pas, pour moi, au début, Scott Gimple, il avait dit qu'il pourrait y avoir potentiellement plusieurs saisons. Maintenant, moi, si Danae Gurira dit qu'il y aura qu'une seule saison, enfin, maintenant les 2 acteurs, ils sont quand même occupés et j'ai l'impression qu'ils veulent passer à autre chose avec, Walking Dead. Je pense qu'il y aura qu'une seule saison, malheureusement. Après, World Beyond, excuse-moi, je te coupe, ça avait été vendu aussi comme une série limitée de 2 Ouais. saisons de 10 épisodes. Ouais, mais ils avaient annoncé directement qu'il y avait Ouais, qu'il y 2 en avait Ouais. deux, ouais. Exactement. Alors Peut-être que qu'à la, là, peut-être qu'à la Comic Con de l'année ouais, prochaine, durant le panel, ouais. tu vois, franchement, pour moi, 2 saisons de 6, c'est très bien. Ça ferait 12 au total. Je pense que c'est une très bonne chose. Moi, 6, tu vois, ça me paraît court. Après, on sait pas. Tu vois, 6 d'une Ouais, heure. ouais, oui, c'est Tu sûr, vois. bah, c'est sûr que c'est court, hein. Ouais, c'est pour ça. Et donc, À voir en vrai, hein, ouais. moi je suis pareil, je suis pas contre, une deuxième saison, mais, toute manière comme dit Bastien, genre, ils veulent passer à autre chose. Enfin, ils reviennent pour conclure, mais ils veulent pas repartir pour, plusieurs années derrière, quoi. Mm. Genre, Ah oui, c'est sûr. s'ils reviennent, c'est Ouais. pour conclure, en finir une bonne fois pour toutes et c'est tant mieux. Moi, c'est ce que je veux, hein, ils reviennent, c'est cool, un spin-off pour, conclure leur personnage et après basta, quoi. Faut que ça s'arrête, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, aussi, ouais, la même chose, je suis d'accord avec vous. Après, le problème, c'est que la série Rick et Michonne, pour moi, je crois que c'est l'une des 3 séries spin-off où tu peux faire revenir des personnages de World Beyond. Ah, Et c'est le même problème, c'est que si obligatoire, tu mais moi, c'est voilà, c'est pas obligatoire. obligatoire, ouais, c'est Pour moi, c'est obligatoire, obligatoire. mais pas tout le monde. Non, peut-être pas tous, mais Oui, oui, c'est Pas tout sûr. le franchement, monde. jadis, Moi Elisabeth et Silas, pour moi, tu vois, c'est obligatoire. ouais, ça et là, c'est obligé, faut que ça Ouais. soit fait et le problème, c'est que si ça se fait, faut déjà, j'espère que ça sera pas annoncé parce que ça va perdre toute la surprise, mais bon, je crois qu'ils vont l'annoncer, voilà, bref. Oui, ils le diront. Mais si vraiment ils intègrent, ces personnages de World Beyond dans le spin-off de Rick et Michonne, en une saison, c'est impossible. Faut en faire 2, voire 3 selon l'histoire racontée. Sachant que la saison 1, elle a été présentée comme une love story, ça veut dire ils vont se retrouver, tout ça, et cetera. Oui, c'est Donc vrai. Ouais. déjà ça, comment ça va être amené, on sait pas parce que, est-ce qu'on va prendre Michonne au moment où elle est partie ou on va prendre Michonne,
On va la retrouver, ça va faire des flashbacks, ça va revenir, blablabla, on sait pas, en fait. Donc du Mmh. coup, pour l'instant, on est dans le flou total et si, par exemple, on la voit en train de commencer ses recherches sur Rick, est-ce que ça va pas, amener à retrouver, les personnages, Ouais. à elle aussi, être confrontée à la Civile République et tout? Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres infos, mais voilà quoi et de toute façon, pour les 2 autres, séries, je crois que c'est purement impossible qu'on retrouve des personnages de World Beyond. Peut-être des personnages de Fear, je sais pas pourquoi, mais j'ai je sens qu'il pourrait avoir quelques personnages de Fear. On sait pas, peut-être c'est Oui, avec mais un ouais, mais c'est pas très grave hein, s'ils sont pas là, eux. mais on s'en fout, Ouais, voilà quoi. laisse-les En fait, tranquilles. voilà. Mais en fait, ça dépend de la communauté de padrés. Est-ce que la communauté de padrés, Oui, est-ce c'est qu'elle vrai. est pas en communication avec, Ouais. La Civile République et tout? Donc c'est là Après, qu'on voit, on voit trop grand, mais bon, voilà quoi. moi, c'est pas un truc inintéressant, hein. J'ai regardé la vidéo, théorie, de Morgane là, qui Ouais, est sortie il y a quelques jours elle est pas mal. et je l'aime bien, hein. Ouais, Franchement, je l'aime bien ouais. parce que, bah, c'est pas mal, mais est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Mmh. Moi, je sais pas parce que c'est vraiment une des choses qui pourrait me faire dire que la saison 8 peut être vraiment bien de Mmh. Fear. Mais, bon, À déjà, voir. ça ne changera pas le fait que toutes les saisons d'avant auraient été une catastrophe, mais c'est pas une mauvaise idée. Après, ça voudrait dire que dans la saison 8 de Fear, on retrouverait bah, du coup des personnages qui étaient pas très loin de Rick à ce moment-là, des personnages qui seraient potentiellement dans Rick et Michonne. À voir, à voir. Je Ouais. C'est pas une idée inintéressante en tout cas, clairement. je vais Mais répondre à d'ailleurs excuse-moi mais d'ailleurs, je Nassim. voulais juste rajouter un truc, comme par exemple, là, dernièrement, du côté Marvel Studios, il y a un nouveau format qui est arrivé en plus des films et des séries, c'est les spéciales présentations. Et ils en ont fait un là, pour, Halloween avec, Werewolf by Night et je Mmh. trouve que peut-être faire ce type de format sur, l'univers de Walking Dead avec, par exemple, les personnages de World Beyond, ça serait mieux amené. Au lieu de les mettre dans le spin-off de Rick et Michonne, qui va prendre trop de place, alors qu'on a autre chose à faire, on a Rick et Michonne à raconter, quoi. Je trouve que en fait, c'est un épisode, mais genre, d'1 heure, 1h10 environ. Bah, C'est par exemple, Werewolf by Night, c'était comme ça, quoi. Donc, est-ce oh, qu'ils feraient pas ce format-là pour les personnages de World Beyond pour voir que sont-ils devenus? Est-ce qu'il une nouvelle menace ou bien le fait qu'il rencontre Rick ou Michonne et ensuite dans Rick et Michonne, ils sont déjà développés les personnages et là on tape, dans ce qu'il faut, quoi. Bah, ils le sont avec World Beyond, tu vois? Donc après, Ouais, enfin, moi je vais ça dire, comment ils sont, bah, que je sais comment dire ça? S'il y a ça en fait, ça dépend s'il y a eu un bond dans le temps, en fait, avec, après le dernier épisode de World Beyond, quoi. mmh. Ça dépend Après, si on voilà, quoi. ça me dérangerait pas qu'il y ait les persos de World Beyond dans Rick et Michonne, du moment que c'est bien foutu, tu vois? Genre, Ouais. ça permettrait de ne pas réinventer encore 1001 personnages, pour cette série, Ils peuvent très bien s'imbriquer, dans la série Rick et Michonne, merde, Jadis avec Rick et Michonne, qui arrive du coup, plus tard, pour le retrouver et qui tomberait, bah, sur les personnages, comme, Iris, ouais. Rick pourrait, rencontrer, Silas, enfin, tu vois? On peut imaginer plein de choses. Et Moi puis ça me ça dérange donnerait un pas, minimum d'utilité à la série aussi, hein. Mmh. Parce aussi, que voilà, pour le parce moment, on n'a que pas eu trop de connexion avec le reste de l'univers, hein, malheureusement. Ouais. puis ils ont Alors dit que qu'on allait les revoir, donc il faut bien qu'on les voit quelque part, hein. Je vais ouais, revenir sur 2 dons. Davos qui nous dit: «Vous pensez que c'est l'actrice de Judith qui parle au début de chaque épisode en vieillissant sa voix ou une autre actrice plus vieille?» Donc dans l'épisode 22, on confirme bien que c'est Judith, puisque Judith dit que son père a primé sur sa miséricorde. Et on s'était dit Ouais. que c'était Judith, mais âgée de 20 ans, d'une vingtaine d'années. Je trouve pas qu'elle vieillit, ça va moi. moi je trouve que c'est Ah, une voix en fait qui est calme, posée, mais Ouais, c'est c'est elle. ça. Genre Ouais. tu concentré que sur sa voix, ça fait comme une sorte de bulle, en fait. Je sens qu'elle parle près quand elle a dû faire les enregistrements, ça se voit qu'elle a parlé près du micro vraiment en mode, faut être concentré sur sa voix, sur ce qu'elle raconte, mais pas, genre c'est le personnage, quand elle a 20 ans, quoi. Moi, On j'y l'aurait crois. ressenti, je trouve qu'on l'aurait ressenti, mais là, non, je crois pas. moi perso, je trouve pas que ce soit la même voix. En tout cas, je retrouve pas le même timbre. Après, peut-être qu'elle l'a travaillé pour Ouais. avoir une voix un peu plus adulte, Mmh. mais dans ce cas-là,
si on a un épilogue et qu'on fait un time jump et qu'elle raconte toutes ces histoires-là à on ne sait qui, il faudrait que l'actrice aille bien grandi. Alors, ok, l'actrice, elle a quand même pas mal grandi là en saison 11. Tu compares en saison 11 et en saison 9, Ouais. elle a poussé de ouf. Mais est-ce qu'elle aura encore plus poussé d'ici l'épilogue? Je pense pas. Hein. Bon, je crois pas. Donc, moi, si on est dans l'idée d'avoir une Judith plus âgée, de genre de 25 ans environ, parce que comme on s'était dit la semaine dernière, ça peut pas être une Judith qui a 30-40 balais. La voix est bien trop Non. proche d'une voix jeune. Donc pour moi, du 25 ans, ça m'irait très bien. Mais dans ce cas-là, faut changer. L'actrice sera forcément changée si c'est ça. Hein. Après, avec du maquillage, du trafic CGI, tu peux très bien prendre la même actrice et la faire un peu plus âgée, mais Faut j'y pas crois pas demander trop. beaucoup, quoi. On va pas demander beaucoup à AMC parce que sinon, Ouais, voilà, c'est ça. ils vont. Moi, On après, va en pas tout te cas, retrouver avec le bébé d'Amphia. ouais, c'est ça. Oh Après, non, au pas niveau du ça. timbre de Quelle voix, horreur. c'est Pas pas. ça. Ouais, c'est pas le même timbre de voix. C'est peut-être elle, mais peut-être Moi, retravaillé, peut-être même retouché en post-prod. Ouais. Après, en tout cas, pour moi, c'est pas du tout la même. Tu Mais, grésy, mon lapin. ok. Mais oui. Mais d'ailleurs, je rajoutais un petit truc. Comme par exemple, je sais plus c'était qui le donateur qui avait dit le crossover entre les 3 séries. C'est ce qu'on nous avait vendu à l'époque avec la fameuse affiche de Rick, Ouais. Morgan au milieu et Madison. Genre tu le sentais que les saisons après, tu te disais: Il a envie qu'on souffre ce «Waouh!» soir, Nassim. Ce soir, il a envie qu'on pleure. Ce soir, il veut nous faire Non, souffrir. parce que si je me trompe pas, moi j'avais toujours eu cette théorie-là dans ma tête qui était, je sais plus c'était dans quelle saison, alors aucune idée, que je sais plus c'était quoi, je sais plus c'était quelle saison où genre je me disais peut-être que Madison allait arriver d'un coup dans Walking Dead Ouais, avec on y son groupe, croyait. blablabla. On y croyait fort, mais en Ouais, fait je à me la fin, c'est un rappelle. peu parti Parce sur que ça, C'est quoi. ça c'est avait... avant la saison 4 de Fear, quoi. Yes. On va revenir sur le don de Mika. En tout cas, Pour la merci 9, beaucoup quoi. pour les dons de ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a Mika qui... C'était durant la transition entre la saison 8 et la saison 9, en fait, ça. Il y a Mika qui me dit Ouais. c'est pas trompeur d'avoir Judith narratrice actuellement en début d'épisode pour faire écho aux comics et quelque part donner une fin d'entrée de jeu, à savoir qu'elle sera là après, etc., etc. Étant donné que c'est vrai qu'elle raconte. Là. Alors, en gros, il explique que en mettant Judith narratrice des intros, ça nous montre qu'elle va potentiellement survivre à la saison 11C. Mais à mes yeux, pour moi, c'est normal que Judith survive, puisque c'est la descendance des Grimes, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Donc, au contraire, je trouve ça intéressant. Mais pourquoi trompeur, du coup, je comprends pas. Bah parce que justement, Ouais, en fait, ça pourrait en gros, comment on appelle ça, c'est pas trompeur d'avoir Judith narratrice actuellement en début d'épisode pour faire écho aux comics, c'est-à-dire que ce qu'il essaye de nous faire comprendre, ce que j'ai compris, hein, ça se trouve je me trompe, mais c'est qu'en gros, ça nous permet en fait de savoir qu'elle va survivre, donc c'est trompeur en fait. Et qu'elle raconte l'histoire, voilà. Ouais, ok. Donc ok. pour lui, peut-être qu'elle va mourir, quoi. Genre, en fait, ils nous font croire qu'elle va survivre parce qu'elle a fait la narration, mais qu'en fait, elle pourrait clamser. Voilà. Ouais. Bon, moi je le vois pas dans le sens là. C'est pas- Moi je le vois c'est plus pas- dans le sens. Je dois avouer que c'est pas très malin comme question. Hein. Ouais. Moi je le Au vois vu plus de dans le sens l'épisode, où on lui a raconté énormément de choses. Donc du coup c'est elle qui parle. Quoi. Ah, pas C'est du tout, il nous dit personne. Mika. Non, mais je pense qu'en fait, Mika, ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'en gros, ça spoil en fait la fin de Judith, puisque c'est elle qui raconte l'histoire. Ouais, après ça, le truc, c'est que de toute manière. C'est quoi, Karl? Bon, on n'a rien compris en fait, Mika. On n'a rien compris. Tu parles de Judith, mais tu fais quoi à Karl? Non, mais en fait, le truc, c'est que. Je crois que j'ai capté. Mais le truc, en fait, c'est que. Quoi qu'il arrive, que ce soit Karl ou Judith, là, pour le coup, vu que Karl est mort, c'est Judith. L'avenir de la série, du comics, de Walking Dead, c'est l'enfant. Donc, Judith qui meurt, pour moi, ça n'aurait aucun sens. Bah ouais. On nous a déjà fait le coup avec Karl. Si on nous refait le coup avec Judith, l'écran est cassé et finito pipo. C'est pas possible. Ah oui, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Enfin, je vais dire, c'est l'après, Alors, en fait, Judith. Ok, il y a RJ derrière, on peut, mais vas-y, Ah non. c'est bon, RJ, Non. inexistant le bazar. Il va ouvrir un dortoir au Commonwealth, lui. Donc, non, ce serait dommage. Pour moi, c'est l'avenir. Ce serait con. Je veux bien qu'on prenne des risques, mais à un moment donné, il faut aussi que les risques soient intelligents, quoi. Je veux dire, si c'est pour tuer quelqu'un, parce que voilà. C'est pas une prise de risque de tuer Judith, c'est juste tirer une balle dans le pied, c'est juste n'importe quoi, quoi. Là, ce serait dommage, quoi. Donc, en vrai de vrai, non, j'y crois pas du tout.
Donc pour moi, c'est l'avenir, c'est l'espoir, c'est la descendance, l'héritage des Grimes, et le 22 et le 23 nous le font vraiment comprendre. Donc ouais, je suis pas trop pour. Karl qui parle et vient voir Negan. Ah oui, d'accord, Karl raconte l'histoire. Et ben du coup, je crois qu'on n'a pas compris Mika. Pour ça, moi, de base, j'ai pas compris. Hein. Ouais. Tu disais, toi, tu me dis que t'as compris, mais moi, non. Moi, j'ai pas finalement, compris. Hein. moi j'avais pas. Bah, en fait, on a compris deux choses différentes. En fait, c'était pas ça. Ouais, non. Ok. Et- Ouais, ce serait effectivement dommage de tuer Jude. Alors, on est revenu sur Eugène, on est revenu sur Ezekiel, Laron. Est-ce qu'on viendrait pas un petit peu sur Mercer, hein? Oh oui. Il était peut-être temps allez. que le grand Mercer se réveille, puisque je Ouais. trouve qu'on a très bien installé, peut-être même ça était un peu trop long par moment, mais on comprend très bien où en est Mercer, de par sa relation avec Max, de par sa relation avec Princess, etc., Eugène. Donc je trouve que c'est très bien qu'il se réveille maintenant parce qu'il était temps. Je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant qu'il se réveille plus tôt. Mais Mercer, ce qui est dommage, même si on va beaucoup plus le voir dans le 23 et le 24, il n'y a pas assez de Mercer. On n'en a pas assez. Mercer, il apparaissait 5 à 10 minutes par-ci, par-là. Là, on le voit un peu plus, mais je trouve qu'on n'y est pas allé à fond avec lui. Là, ça va mieux sur les deux derniers. Vous me direz, il était temps. Mais j'ai ce sentiment de venir que lui, j'en ai pas eu assez. J'en ai pas eu assez. L'acteur est bon. Je trouve que tout ce qu'on fait autour de lui, que ce soit sa relation avec Princess, Eugène, etc., ça fonctionne très bien. L'acteur est très très bon. Hein, c'est le Mercer des comics pour moi. C'est sûr. J'aurais aimé aussi qu'on travaille un petit peu plus sa relation avec ses soldats, avec ses hommes, puisque c'est quelque chose qu'on a un petit peu plus dans les comics, clairement. D'entrée de jeu. Ouais. D'entrée de jeu. Ça, c'est bien dommage. Il y a une légère déception, mais heureusement qu'on l'a, hein, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'on en fait. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Que vous pensez de Mercier? Est-ce que vous en avez pensé dans l'épisode 22, Bastien? Je te laisse commencer. Bah, c'est vrai que il commençait à mettre du temps à se réveiller. Après, ça reste normal. Ça reste le lieutenant de Pamela, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, faut pouvoir réfléchir par soi-même. Et il a réussi à le faire, enfin. Donc la fin de l'épisode avec juste ce plan sur Mercer, ça m'a beaucoup hypé pour l'épisode 23. Mm. Juste avec une phrase. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est ça qui est fort. Et toi Nassim? T'as terminé, Voilà. Bastien? Je voulais pas te couper. Non, t'inquiète. Voilà, même chose. Moi, je kiffe Mercer, déjà l'acteur et tout. C'est top. Mm. C'est même son costume, il est classe et tout. Tu vois, on le sent, on sent que c'est celui des comics, quoi. Tu vois, c'est du copier-coller et c'est bien foutu. Après, c'est vrai qu'on en a eu, mais pas assez. Genre, on voyait de temps en temps faire joujou avec ses armes et tout ça, pour tuer des quelques rôdeurs et tout. Ça va, on a eu quelques scènes intéressantes, tu vois? Mais on aurait aimé en avoir plus. Et c'est vrai que c'est toi, tu l'avais dit, la relation avec ses soldats? Non, c'est moi, j'en ai parlé. Dans le comics, c'est quelque chose C'était qu'on toi, je voit. crois. Ouais. Ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et c'est vrai. Alors que là, juste il donne les ordres et vite fait, quoi, là. C'est pas on sent il se donne les ordres et point barre, quoi, voilà. Mais et après la scène finale dans le 22, juste le fuck shit up et tout ça, il je sens qu'il dégage quelque chose et tu te dis: «Yeah, enfin, allez c'est parti là, le 23 ça va péter quoi», tu vois? Donc c'est cool quoi, c'est top quoi et voilà quoi, Le même lui problème il joue bien son perso. Le problème de Mercer, c'est qu'on a essayé quand même de te montrer qu'il était attaché à ses hommes avec certaines scènes quand il essaye de retenir un de ses soldats, je crois que c'est à l'épisode 17. Mais en fait, c'est juste Cette scène, elle est suggéré. ridicule. Ouais, bah j'ai pas dit le contraire, hein, Tokoy. J'ai pas le contraire, j'explique juste qu'en fait, ils essayent de te le montrer à travers quelques dialogues, quelques scènes pour appuyer donc ce sentiment d'aimer ses hommes. Mais le problème, c'est que c'est pas travaillé. Autant sa relation avec Princess est excellente. Autant le reste, c'est vrai que voilà, c'est le chef de la sécurité. Ça s'arrête là. Même si ce qu'on fait autour de lui est cool, ses interactions avec Daryl pouvaient être sympas, etc. On n'en voit pas assez. Vous voyez, Mercer, c'est le genre de personnage. Je me dis, lui, il va me manquer quand on terminera la 11C. Lui, je vais me dire, ouais, lui va me manquer. C'est dommage. C'est un personnage que j'aurais aimé carrément revoir par la suite. Lui, je me dis, putain. T'as le charisme, t'as la prestance, t'as le personnage qui va avec, et c'est vrai que lui le revoir dans le prochain spin-off, ça me dérangerait pas en tant que secondaire ou autre. Là, c'est vrai que bon bah il est cool, heureusement qu'on l'a, clairement.
Mais j'ai cette petite déception, encore une fois, légère par rapport à ce qu'on fait de lui dans le comics, même si pour l'instant, ça va. Dans la série, ça va. Et je vais répondre à ton commentaire, Gilles, merci pour le don. En termes de visuel, vous êtes plus Fear ou The Walking Dead Tokoi Visuellement, Ouais. The Walking Dead, hein. Bastien Je trouve que Walking Dead, on a quand même des propositions très intéressantes des fois. Par exemple, avec le 23, la réal, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. On avait aussi le 13, le 14, je sais plus, de la saison 11. Juste pour citer les plus récents qui étaient les plus intéressants. Mais globalement, ça reste Fear le plus intéressant, je trouve, visuellement, avec la réal ou la photographie, sauf en saison 7. Oui. Nassim Moi, la même chose. Moi, je trouve que c'est Walking Dead, quoi, qui l'emporte. Et après, dans un sens, on se dit que Walking Dead, c'était une certaine époque, donc du coup, visuellement, c'est très différent de maintenant. Il y a plus de nouvelles choses. Même si Fear propose aussi des belles, de beaux visus, quoi. Mais je préfère plus Walking Dead. Je vous aurais dit Fear si on avait continué à bosser une aussi belle photo, une aussi belle réal en saison 7, parce que la saison 7, sur les 3 premiers, c'est excellent, et après, c'est juste le filtre qui est là. Il n'y a pas de proposition forte comme on a pu avoir en saison 6. Donc ouais, pour l'instant, je suis Walking Dead, même si j'aime beaucoup la colorimétrie de Fear. Il y a un travail de Seth Razimis que j'aime beaucoup, en espérant qu'il bosse sur les prochains univers, prochaine série, pas l'impression, mais on verra bien. Donc ouais, Mercer, toi, Tokoi Moi, j'aime bien les scènes qu'il a, mais globalement, c'est un peu comme le reflet de l'intrigue du Commonwealth, quoi. C'est genre, ça, c'est sur le papier, on part sur quelque chose de très bien. L'acteur, quand il débarque, on est tous contents parce qu'il a vraiment la gueule et tout. Mais au final, si tu prends tout ce qu'on voit de lui durant toute la saison 11 et du coup aussi un peu des épisodes bonus de la saison 10, au final, c'est comment dire ça? C'est pas une grosse déception, mais quand même, quoi. Genre, Un petit on est à pétard des kilomètres du comics, quoi. Ouais, un petit pétard mouillé, Heureusement, voilà. ouais, voilà, il a quand même quelques scènes, mais genre, moi, si je me pose la question, quelle est la scène iconique de Mercer dans cette série? J'en ai aucune, absolument aucune. J'ai aucune scène qui me vient à l'esprit en me disant waouh, Mercer là, il est incroyable. J'en ai absolument aucune. Ouais, il y a des scènes où il Il a de la y a des prises prestance, de décision. où il est Ouais, il y a de la badass. prestance, il a Ouais. des décisions un peu surprenantes quand il tire sur sur un des soldats. Quand il y a l'intrigue, tu sais, avec Rosita et Daryl, là, quand ils vont faire une mission pour l'autre abruti, là, à l'extérieur du Commonwealth, ouais, à la fin, tu le vois, il tire sur quelqu'un alors que c'est Mercer. Mais en vrai, moi, quand j'essaie d'y penser, je trouve pas une scène ultra marquante avec lui. Alors que dans le comics, dès l'intro, pour moi, il est ultra marquant par rapport à sa scène avec le fils Milton. Genre, son intro dans le comics, elle est incroyable. Et on a un petit peu de l'adaptation de cette scène dans la série, mais je la trouve pas aussi marquante, tu vois. Après, là, je fais des comparaisons aux comics, mais le truc, c'est que même eux, avec la série, ils ont pas su lui donner une scène iconique, quelque chose qui fait que tu retiens Mercer de ouf dans une scène. Là, franchement, j'en ai pas. Hein. Je sais pas vous, est-ce que vous avez Non, une scène il y a des moments ultra badass, marquante avec lui, quoi. Je sais mais pas. pas marquantes. Pour l'instant, il y en Moi, a Ouais, la c'est pas. vrai, c'est juste badass, c'est marquant. Ouais. Enfin, c'est Ouais, la seule juste scène, moi, que badass, j'ai pas marquant. retenue, la seule scène que j'ai retenue de Berserk, c'est quand il décapite le rôdeur et puis on le voit, Coucou il y a plein de sang Didier. sur lui. C'est la seule Ouais, scène c'est qui ça. m'a Je t'attends à marqué, c'est tout. Bordeaux, Didi, moi. Je t'attends toujours, hein. J'ai la caméra allumée, là, depuis 6 mois. J'attends. Je t'attends. Ouais, c'est un SDF, hein. Il sort sa casquette. Je vous attends, Didi. On Du coup, t'embrasse. tu disais, Baptiste? Tu disais Bastien. rien? Bastien, pardon. C'est pas grave. Excuse-moi. D'ailleurs, est-ce que le Didi, il est à Didi, jour? Est-ce qu'il est à jour, le Didi, dans la 11C? Est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu as vu l'épisode 22, 23? Ou t'as pas encore commencé la partie? Parce que je sais que t'as beaucoup de boulot. Bastien, excuse-nous, on t'a coupé. c'est pas grave, pas de soucis. Sorry, le fait le prénom. Tu peux rebondir, Et Bastien. du coup, je disais que oui, que des scènes badass, mais pas de scènes bien marquantes comme d'autres personnages mythiques, quoi.
Il n'y a pas grand-chose d'iconique, quoi. Genre, Ouais. en tout cas, moi, il n'y a pas grand-chose qui ressort, quoi. Genre, le personnage en tant que tel, oui, il marche. Il a ses scènes sympas, mais rien de plus, quoi. C'est dommage. Mais moi, juste, je disais, la scène quand il décapite le rôdeur et puis qu'il y a beaucoup de sang sur lui, c'est la seule scène que j'ai retenue de badass, Ouais. quoi. Genre, c'est vraiment Mm. celle que je mets au top 1, quoi. Genre, tu sens que il y a la classe, quoi. C'est badass. Voilà. En fait, on aime le voir. On aime le voir, on aime le voir interagir avec ses personnages, on aime le voir en action, mais il n'y a pas ce côté où tu te dis, oh putain, ça vaut la Mercer, il est là. Donc j'espère pour le 24, au moins, pour le 24, qu'il ait sa putain de scène que j'attends du comics. Mais c'est ça qui est dommage. Alors par rapport aux autres, Mercer, c'est vrai que c'est celui qui est le plus appréciable, je trouve. Mais ouais, il y a ce sentiment, encore une fois, qu'on va pas à fond. J'ai vu le 22, ils sont passés à 2 doigts d'une sacrée scène avec Negan, mais comme tu dis, ils ont pas eu les couilles. Ok, bon, ça va, t'es à jour, ça va. Alors, ça va, t'es à jour. Est-ce que tu aimes bien cette partie C pour l'instant ou toi, je sais que je crois que tu l'apprécies plutôt bien cette saison 11. En tout cas, je crois que tu ne la détestes pas. Bonne soirée, Rémi. Donc ouais, c'est vrai que je suis un petit peu, Ciao, Rémi. je suis un petit peu déçu de Mercer, mais ouais, j'aime le voir. J'aime voir Michael James Shaw en action. C'est vrai que c'est plutôt cool, mais comme dit, Il a un gros charisme. ouais, Hein. comme dit Tokoy, L'acteur est ouf. ça Hein. manque de quelque chose, ouais. Donc on est revenu sur presque tout le monde là en vrai, les amis. Hein. Je Oui. cherche un petit peu, Ouais. pas sûr qu'on a fait le tour. Carole, on la voit pas plus que ça, si je me Non. souviens bien, dans ce Non. 22. C'est pas si mal que ça. Non. Ah, Oui, la scène quand ils sont ouais, cachés dans Alexandria, alors celle-là, La scène où ils sont c'est cachés dans horrible. Alexandria, Jésus Bah, genre quand Dans ils les parlent égouts. avec les enfants, quoi. Pour les enfants, quand ils veulent les sauver. Ah oui, aussi. Ah bon? Même ici, ils vont sauver Herschel Jr. Ah oui, les scènes sa avec scène avec Carole. Maggie. Ah ouais. Ça Carole filtre, Maggie, ouais. Des C'était- plans bien serrés pour te montrer qu'on n'a pas le budget pour Alexandria. Le soldat T'as les qui soldats- se fout. Ouais. T'as les soldats juste à côté, mais eux, ils sortent une Très conversation rapide. tranquille, quoi, petit thé et tout. Ouais. Elles se font une tisane dans la cuisine, c'est vrai, comme nous dit Flo. Elles les attendent alors que les soldats sont dans la pièce d'à côté. Ça, c'était vraiment Osef sur 20. Autant Ouais. le dialogue pouvait être intéressant, je trouve, avec Maggie et Carole, encore une fois, mais je trouvais Mhm. que c'était pas du tout la situation pour. Enfin, c'était je sais pas, j'ai Bah, pas été. Sa discussion est intéressante dans le 21, quoi. L'échange qu'elles ont toutes les deux, Carole et Maggie, c'était intéressant dans le 21, mais là, dans le 22, c'est de la pure action, quoi. Ouais. Didi qui nous dit j'ai eu une re-hype en début de saison, malheureusement très vite parti. Je continue de regarder car j'aime toujours beaucoup de persos et envie de voir la conclusion de tout ça. Je comprends. Ouais, ça m'étonne pas, Voilà. hein, c'est pareil. Ouais. 18 après, Ouais. la descente, quoi. Ça descente et ça remonte un peu. En même temps, vous me direz encore heureux. Ah, Donc pour, ouais, les deux derniers, il serait ouais. temps. Tu m'étonnes. Donc ouais, les amis, c'est vrai que bon, Maggie, Carole, Osef. Hein. Ouais, c'est Osef sur cet épisode. Ouais. Ouais, c'est Osef sur cet épisode. C'est un peu mieux par la suite. Mais par contre, sur cette scène-là, j'ai trouvé ça mais hyper chelou que le Dis-nous. gamin il soit attaché et qu'il crie. Je vais pas dire. T'as l'impression qu'il se fait malmener, qu'il se fait frapper le gamin, tu sais. Et Ouais. il est attaché. Ouais. C'est-à-dire, c'est un gamin. Il est en mode prisonnier. T'as l'impression il se fait frapper par un soldat et il chiale. Et il est attaché à une chaise. Qu'est-ce qu'il fout là, le gamin? Il devrait être avec les autres, tu vois. Je sais pas. Les Il est soldats tout devraient seul, en plus. surveiller. Il est tout seul. Les autres gamins, on sait pas où ils sont. C'est très bizarre. Hein. Ouais. C'est très chelou cette scène quand même. Hein. C'est parce qu'ils savaient pas trop quoi foutre. Ils voulaient que Maggie récupère son gosse. Ils l'ont foutu à l'étage. Tiens, tu le sauves et voilà, tu vois. Et c'est tout. C'est mauvais. Hein. Ouais, c'est pas bon. C'est dommage, hein, parce que bon, bah Maggie, Carole, des gros personnages comme ça. Ouais, bizarre un peu. En plus, ils essayent de le faire taire à un moment donné. Ouais, puis au début, moi, je pensais pas que c'était un gamin. Tu vois, moi, je pensais que c'était une femme qui était à qui il arrivait misère ou un personnage autre qu'un gamin. Moi, je pensais pas du tout que ça allait être le gamin de Maggie, quoi. C'est très très chelou. Hein. Oui, et le bébé de Rosita, on sait pas encore où il est. Non, c'est Ouais, pas non. Coco, enfin, on le surnomme Coco, mais c'est un autre nom, ils le disent, j'ai oublié, parce que je vous cache pas que ça m'a pas spécialement marqué. Mais il s'appelle pas Coco, le bébé. Non. Non. C'est son surnom, quoi. Vous avez déjà parlé des variants? Oui, on en parlera bien évidemment plus dans l'épisode 23, puisque... Ouais, mais il a pas tort, Hugo. On n'a pas parlé de la fameuse Ah oui scène du variant qui ramasse le couteau. Hein. Bah bien, Ah Oui. ouais. bien.
bien, c'est cool, mais c'est pas. Putain, bah, en fait, c'est bien, mais il va falloir en faire quelque chose Ouais. de se barrer avec un couteau, quoi. Ouais, c'est c'est Genre, ça. imaginez que dans les Socorro. épisodes 23 ou 24, ce truc-là n'est pas exploité. C'est Alors, je pense que c'est juste pour te montrer qu'il y a des variants dans terrible, la hein. Horde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, non, Ah, mais ils auraient dû en faire non, quelque mais chose. Ouais. C'est non, dommage. non, mais Ouais, c'est pas fini. Mais genre, tu insistes pas sur un variant qui ramasse un couteau pour ne rien en faire. C'est pas Ah oui, possible. c'est sûr. Dans ce cas-là, tu ne le montres pas. Sait-on jamais? On Faut- verra bien. C'est ouais, Qui on tue verra. qui Mais tue quelqu'un ou qui blesse quelqu'un. non, faut tuer quelqu'un. Tuer, ça Ouais. c'est Pas- le meilleur choix. Ah ouais, non, faut Mais tuer. imaginons blessé, mais genre sa blessure s'aggrave de. Et que après, ça fait que le personnage meurt, pourquoi pas. Ouais, Mais voilà. il faut que ce couteau-là tue quelqu'un. Pour Ouais. moi, c'est clair et net. Parce que la scène, elle a peu, tu dis, ça arrive d'un coup, donc tu dis, oh bordel, tu dis, on n'est pas dans la merde, quoi. Ouais. Donc on verra. Que dire de plus? Scène sympathique, mais il y a rien non plus de très concret. Il ramasse le couteau, il s'en va. Ouais, c'est une petite scène, petite scène, ouais. sympa, quoi. Ça hype un peu, quoi, de se dire que peut-être qu'il y a un variant qui va faire quelque chose, quoi. Parce que l'épisode 19, ils se font massacrer, hein. Ouais. Le variant, il fait pas long feu et t'as un éclopé, une jambe en moins, un bras en moins et 2 gamins qui tuent toute une horde. Donc c'est Par contre, si les variants ramassent des flingues et s'en servent, là, il y a un problème. Bah, en fait, en vrai de vrai, t'as un variant qui peut ramasser une arme, tu sais, et tirer un peu n'importe comment, comme un gros débile. Ça me fait penser, vous savez, un peu à la planète des singes dans le deuxième opus, quand je crois que c'est Koba qui récupère une mitraillette et qui se met à Oui, tirer un peu n'importe comment. Ouais. Bon, après, C'est c'est pas dire, ouais. comparé à un Oui, zombie voilà, à c'est pas un pareil. macaque, non, c'est pas mais tu sais, pareil, il ramasse, un chimpanzé, pardon, il ramasse une auto, tu sais, il se met à, tu sais, ça peut être marrant, mais après avoir comment c'est amené, quoi. Mais qui reste à se ramasser des pierres et des couteaux, pour l'instant, on n'est pas prêt, je pense, à en voir trop. Pour l'instant, laissons les c'est déjà variants bien. se dévoiler, Il- pépère. Ils escaladent, ils ramassent des couteaux, des bouts de pierre, c'est déjà très bien. Voilà, Ça ressemble déjà pas mal, aux premières saisons. Après, il y a pas besoin de faire plus, je pense, c'est ça. Ils sont déjà assez dangereux comme ça, faut juste bien les exploiter, quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai que si on voit des variants monter Après, j'ai l'impression sur... qu'il y a quand même 2 types de variants, hein. Ouais, Ouais. J'ai l'impression qu'il y a les variants qui sont rapides, comme dans la scène de post-générique de World Beyond saison 2, et puis tu as plus les variants qui ont tendance à grimper, comme on a pu le voir dans le 19. bah moi Bah, je m'étais dit dans ma vidéo théorie que en fait les zombies de celui de World Beyond est frais. Donc il a les capacités pour courir, etc. voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que Et, j'allais dire. Ouais. et celui de Walking Dead, il est vieux, c'est un vieux rôdeur, donc C'est ça, ouais. il est décomposé. Là où l'autre il est frais, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'il est plus lent, ouais. Mais après, ça les empêchera pas visiblement de monter Ouais. des choses, vu qu'on l'a vu dans le trailer. Donc ouais, pour moi, c'est plus ça, quoi. Genre dans World Beyond, elle vient juste de mourir, donc forcément, elle est toute fraîche. Mm. Bah, comme les infectés dans Last of Us, en vérité, hein. Genre, Ouais. après, ça dépend des évolutions, mais genre, tu prends les coureurs, ils n'ont pas ce nom-là pour rien, c'est qu'ils courent vraiment de ouf. Les claqueurs un peu, mais après, le reste, ils sont de plus en plus lents, quoi, parce qu'ils sont de plus en plus évolués, plus larges et tout, ce qui fait que. Après, le variant dans World Beyond, dans la scène post, ne court pas, mais marche très vite. Il y a une différence. On le Ouais. voit quand même aller plus vite, mais il ne court pas. Mais ça rajoute quand même beaucoup plus de tension. Le variant, pour l'instant, écoutez, pour moi, c'est validé. J'attends juste que le variant ait un réel impact. Parce que si d'ici le 24, le variant ne fait aucun mort et qu'il s'en débarrasse comme si finalement c'était pas grand chose, bon bah du coup, la magie, elle marchera moins. Donc, surtout qu'en plus, le spin-off de Daryl va se dérouler en France et c'est lié à la scène post-générique de World Beyond, donc les variants, etc. Voilà, bon, on sait très bien que Daryl il risque rien dans son spin-off parce que bon, c'est Daryl, hein, c'est un pilier maintenant. Mais voilà, ça rajoute au moins un peu de tension pour les personnages qui vont l'accompagner ou autres. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Écoutez, est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ce soir? Je pense qu'on a fait le tour. J'ai l'impression qu'on est Comme revenu vous sur voulez, tout. Ouais, sinon on peut faire un peu de questions-réponses pendant une petite oui, vingtaine de ce que minutes. j'allais dire, Ouais. qu'on se fasse ça quand même avant de se quitter. Bastien, Nassim, vous allez parler un Oui. petit peu de votre soirée que vous organisez Voilà. donc le lundi 21. Je vous laisse expliquer. Vous Allez-y. êtes avec moi. C'est votre moment. Très bien. Sébastien commence. Alors, c'était une soirée que nous organisons dans un bar dans le 5e, si je dis pas de bêtises, arrondissement de Paris. Donc c'est une soirée qui dure 5 heures. On projette l'épisode final.
c'est une rencontre entre fans de la série, très clairement. Donc pour l'instant, on a un invité d'annoncer qui est la voix française de Daryl, qui est donc Emmanuel Carten. Mmh. Donc probablement, vous avez déjà pu discuter avec lui, il est très, très sympa. On a 2 autres potentiels invités en réserve, qu'on n'annonce pas encore. Et puis on aura, des cadeaux aussi à faire gagner. On a, l'artbook, qui est sorti il y a de ça 1 an, 2 ans, ouais 1 an et demi je crois, sur la série qu'on va faire gagner. Et puis on a aussi, Delcourt qui, nous donne 5 tomes 1 des comics et qu'on va faire aussi gagner, durant l'événement. Et puis, on débattra, sur l'épisode après, on fera les prédictions sur l'épisode avant, il y aura des quiz. Bref, une soirée, Combien de entre personnes fans. pour l'instant invitées? Pour l'instant, il y a 60 participants environ, Excellent. hem et puis on est une dizaine, d'invités et d'organisateurs. Ok. Donc il y a aussi, 2, du compte, The Walking Verse, Axel et Malik, pour ceux qui connaissent. Ouais, je les connais. Heu et puis après, je sais pas trop, qui on a le droit, d'annoncer, Ok, je vois. Vous avez des mais invités mystères. ouais. Ok. Mais du coup, pour même rajouter aussi que l'événement, on pourra le montrer sur notre compte Instagram aussi. Donc, je Ouais, sais on qu'il y en fera un a live qui sont, Insta. je sais qu'il y en a Ok. qui sont pas au courant qu'il y a aussi un compte Instagram qui a le même, Bah qui a le balance-le même si tu veux, arrobase, Nassim, dans le chat. Vas-y, hein, si tu l'as. qui a le même arrobase. Donc, du coup, on vous invite à aller là-bas aussi. Il y aura des photos, des vidéos. On essaiera pourquoi pas aussi, je sais pas avec l'équipe, on va voir ça en interne, mais d'avoir des réactions à chaud en story et tout ça sur, l'épisode. Après on n'a pas envie de trop spoil, peut-être qu'on le mettra un peu plus tard, mais voilà quoi. On vous invite à aller sur l'Instagram, je vais le mettre dans le chat là maintenant. Ah, on Yes. aimerait bien, hein, Anthony, que C'est cool, c'est Norman cool. y vienne, hein. Ouais, ouais, c'est un gros morceau, surtout qu'il est sur Paris en ce moment, Tu envoies un petit message, hein. tu Ouais. dis: «Ouais, bon, parce qu'en plus, du coup, ça va être chaud parce que, du coup, hier, j'ai cramé, enfin j'ai cramé. J'ai vu qu'il y avait un casting, du coup, j'ai partagé sur Twitter, tôt ce matin. Il y a un casting et il y a du tournage dès le lundi, le 21, le même Ouais, ouais, jour c'est que ça. vous. Il tourne, de l'après-midi de 14h jusqu'à 2h du mat. Oh, mais le Daryl, il Et sera c'est pas c'est pas le là. premier Il sera sur qui le talk. partage en Il plus. sera sur le Talk Dead de la nuit, Ouais. normalement, pour la pré-soirée, la grande soirée. Donc je pense qu'il sera pas en France, normalement, le lundi Ah ouais, 21. On ce sait sera pas pas lui trop. Ouais, qui tournera. Ouais, je ouais, sais pas. c'est pas trop, ouais. Mais c'est Bah, cool. dans notre groupe, on est partagé. Il y a S et NS, je crois, qui pensent qu'il sera sur Talking Dead. Moi, j'espère un peu plus qu'il sera sur Paris, on verra. Ouais, Mmh, mmh, je mmh. vois. En tout Ça cas, pourrait être marrant, la rencontre de la VF et de Norman ce Reedus serait sur Ouais, ce Seven. serait excellent. marrant ça. Un Ce crossover serait incroyable. incroyable. Il faut se présenter au casting. Moi, j'ai pas le temps pour le casting. D'ailleurs, bah nous, on sera pas présent pour Heu, la grande soirée de, ouais, non, moi je pourrais pas, ouais. de Bastien et les autres, puisque voilà, moi, c'est trop tendu au niveau de mon planning. Je dois sortir les vidéos, etc. Donc je pourrais pas être présent. Mais je trouve qu'en Mmh. tout cas, c'est excellent ce que vous avez fait. Clairement, vous avez Yep. réuni les gens pour Walking Dead, diffusé un grand épisode final avec plus de 60 personnes, avec des cadeaux, etc. Des guests, c'est très très fort. Parce qu'en plus, bah Bastien, on se connaît maintenant depuis presque 3 ans. La chaîne, tu la connais puisqu'on l'a lancée presque ensemble. Hein. T'as fait les premiers montages de la chaîne, t'as même fait les miniatures au début. On se connaît bien, on est parti de loin. Hein. Le compte au Ouais. début, c'était pas beaucoup sur Twitter. Et maintenant, vous êtes bientôt à 20 000. Vous organisez une soirée incroyable comme ça. Je trouve que c'est dantesque. Et ouais, je trouve qu'on a bien grandi chacun de notre côté et tout. Donc c'est énorme. Ouais, franchement, bravo à vous parce que le taf est monstrueux. Je pense pas pouvoir moi de mon côté réaliser un truc comme ça. C'est trop fort quoi, c'est super. Donc ouais, en tout cas bravo, j'espère que ça se passera très bien. J'ai hâte de voir les photos, les vidéos. J'espère que tu m'enverrais tout ça, mais c'est très cool, ouais. Ah Très bah, très bien cool. sûr, on partagera tout Ouais. ça Sur et leur réseau, ouais. ce Et serait pas possible, sans NS aussi qui n'est pas là ce soir et il devait venir mais il a pas pu et puis sans, S
Et évidemment, c'est Andounia qui nous aide et qui a eu l'initiative même de cet événement, quoi. Nice. En tout cas, on est fiers de vous. On va répondre un peu aux questions du chat. Yes. On vous laisse vous poser des questions et on laissera en priorité Nassim Oui, et Bastien y répondre. poser des questions surtout à eux, quoi. Nous, vous nous avez tous les lundis soirs. Hein. Eux, Ah, non. de quoi que tu recommences à Grésiller. grésiller. Allez, hein. Foutre en l'air ce micro. Non, ne t'énerve pas. Au pire, je t'en achèterai un beau pour Noël. Non. Un petit Blue Yeti. Vous diffusez à quelle heure l'épisode à l'event demande Spike. Alors l'event, il commencera à 18h et vous avez 2 heures pour ceux qui viennent pour revenir. Du coup, on commence à diffuser à 20h et pour une fin de diffusion vers 21h environ. Si jamais peut-être on essaiera de rajouter des places, rien de sûr pour le moment. On voit encore, donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, restez à l'affût. Très à l'affût parce que ça part très très vite. Ah mais je lui ai dit, Ouais, moi c'est si... Anthony The Walking Dead, il a galéré. La première fois, il a pas pu. La deuxième, il a pu prendre sa place, mais avant, il avait bien galéré. Hein. Moi je pense c'est dommage que tu peux pas le louer dans une salle de cinéma parce que malheureusement c'est pas officiel, enfin c'est des problèmes de droit d'auteur. Ouais, c'était l'idée au début. Hein. Mais je pense que vraiment là, t'aurais pu remplir une petite salle de 200-300 personnes, genre le club de l'étoile, c'est un truc que c'est largement accessible. Ça, c'était rempli à l'infini. Ouais, hein, c'était je pense, sûr et certain, mais peut-être un jour, hein, je dis, peut-être le speed-off de Rick et Michonne, épisode final. Oui, il y a des choses à faire. Hein. Surtout le final de Rick et Michonne, je pense qu'il y a des choses à faire, mais en tout cas, ouais, on va pas minimiser ce que vous avez fait, hein, réunir 60 personnes, voire peut-être plus, dans un bar pour Walking Dead, pour le grand final de Walking Dead, ça c'est magnifique, vous allez vivre un événement assez incroyable, hein, entre fans et tout. Moi je pense, je suis là-bas, je chiale, hein. Moi, je chiale, hein. Voir tout le monde, etc. Moi, clairement, je vais pleurer. Hein. Même toi, Bastien, si je te voyais, les larmes. Hein. C'est vrai qu'on se connaît depuis tout ce temps, donc ouais, c'est déjà pas mal, mais c'est même très bien. Hein, je vous le dis, vous vous rendez compte, 60 personnes en IRL. Excusez-moi là, on est 260, mais c'est pas pareil, on est en stream. Imaginez 60 personnes en face de toi, t'animes une émission, hein, c'est pareil, hein, 18h à 23h. Ouais, c'est impressionnant. Ils vont se chier dessus. Ils vont se chier dessus, les lapins. Nous, on n'a pas l'habitude. Hein. Nous, on est juste en train de tweeter sur notre téléphone. Ouais, et puis, c'est tout. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On me demande quel est votre personnage préféré de Walking Dead et pourquoi Béatrice. Non, ça c'est Papy Douceur. Ou c'est Anthony, ça. C'est Anthony. Ah putain, je l'ai reconnu. J'ai une question, c'est quoi vos attentes pour le final? Alors nous, moi et Tokoy, on a déjà répondu, mais on va laisser Bastien et Nassim répondre vos attentes pour le grand final de The Walking Dead. Personnage préféré aussi, n'oubliez pas. Personnage préféré, bon, ouais, c'est pas nouveau, mais voilà quoi. Dis-le. Soit Rick, soit voilà. Mais voilà, il y a de la place, c'est les meilleurs. Mais oui, c'est le boss. Voilà, c'est les boss, tu peux pas les échanger quoi. Mais tu peux pas mettre ça face à quelqu'un d'autre. Le classique. Mais si on prend si on prend sur les autres séries, par exemple Fear ou quoi que ce soit. Ouais. Vas-y. Fear, pour moi, ça se joue entre deux personnages. Moi, c'est soit Strand ou soit Nick. C'est l'un des deux. Attendez quelqu'un d'autre. Et attends, John qui Dory, putain. Voilà. Attendez, John. Ah ouais, aussi John. Ouais, c'est vrai que j'ai complètement oublié. Mais franchement, ouais, si on met John, ouais, pour moi, ça serait ce top 3 là. Ça serait pour moi, c'est. Je sais pas si je mets Strand ou Nick en premier en fait. Voilà. Pour moi, Strand, c'est. Ou John Dory, si tu veux. Mais ouais, non, mais moi, c'est entre Strand et Nick. Genre, John aussi, je kiffe, mais John, c'est à part, c'est trop, c'est le flow, c'est tout ça. Mais voilà, quoi. Et World Beyond, c'est compliqué, mais moi, j'ai bien apprécié Huck. Ouais. Très bien apprécié Huck. Ouais, moi, j'ai toujours, j'ai kiffé son interprétation à l'actrice. Ouais, saison 2, c'était cool. Nassim. Bastien? Pas le seul à confondre. Hein. Moi, dans la série principale, je sais, c'est pas original, mais en même temps, il est juste ici. C'est Rick, c'est évident. Voilà. Après, dans Fear, je vais faire un plaisir à une personne. Nick et puis John.
John en saison 6. Voilà, quoi. En vrai, Après, Et il puis reste pas très longtemps en saison 6, hein, par contre. Hein. ouais, malheureusement, mais Il va lâcher de l'arbre, là, je crois. moi, saison 1 à 3, ça sera Nick et Madison, et c'est vrai que l'après Dave Erickson, ce sera Ah. John Dory Senior. Moi, c'est Travis. Travis 100 fois. Travis, Les il est premières bon, ouais. saisons. Ouais. Et du coup, C'est- World Beyond, toi, Bastien? World Beyond, c'est compliqué. Saison 1, c'était Elton. Hmm. Saison 2, il était quand même très absent. Franchement, j'ai quand même aimé globalement tous les personnages. Silas, surtout, j'ai beaucoup aimé dans la saison 2. Voilà, j'ai aimé tous les personnages, on va dire. Un peu moins jadis, c'est normal. Mais voilà. Bah, en fait, moi, ils m'ont tous fait kiffer en saison 2. Je continue à le Ouais. dire. Moi, je vous cache pas, Silas, bien aimé. Huck et Denis, bien aimé. Mais voilà, mes préférés sera Silas et Silas. Félix, je suis déçu parce que Félix en saison 2 il sert pas à grand chose en vrai. Il y a des petits trucs, mais c'est Ouais. pas grandiose. Mais ce sera vraiment Silas et Elisabeth. Silas et Elisabeth, c'est vraiment les deux que j'ai envie de Ouais. revoir dans la suite, quoi. Non, le 24 ne sera pas la semaine prochaine. Le 24, c'est dans 2 semaines. La semaine prochaine, on aura un petit C'est le documentaire 21. diffusé par IMC pour patienter, ouais. Ah ouais. Ouais, Mais du coup, ouais, c'est le 21 novembre. le 21 novembre. Vous l'aurez dès 10h Le du matin, ouais. clairement. Je crois que c'est 9h même sur OCS. Pas 10h, Ouais, je c'est suis pas ça. sûr. Ouais, Comme ça. donc peut-être entre 10h et 11h, vous l'avez, quoi. Ouais, Je vais large. rebondir sur une question Vas-y. de Anthony tout à l'heure qui a demandé si on n'avait pas peur des spoils pour la soirée du 11x24, je crois. Je retrouve plus exactement la question. Ah, voilà. Avez-vous pas peur des spoils de l'épisode 24 pour la soirée? Nous, de notre côté, sur le compte Twitter, le compte Insta, et puis le Discord même, enfin notre Discord à nous, je sais pas pour toi, Grimes, mais on va prendre toutes nos précautions, pardon. On va fermer nos DM, on va enlever les réponses possibles, et puis même sur le Discord, on va faire en sorte que plus personne ne puisse écrire dans le dans les channels, quoi, avant une journée ou deux, je pense, pour laisser le temps aux gens de pouvoir regarder l'épisode. Ouais, bah écoute, C'est moi, cool. Ouais. on est quand? Faut savoir que, ouais, dès le 20, tout est coupé. Twitter, tous les réseaux sont désinstallés de mon côté. C'est-à-dire que je ne serai pas sur les Discord et sur les réseaux avant d'avoir vu l'épisode, clairement. Donc moi, je le vois lundi matin très tôt. Mais ensuite, je n'irai pas voir les avis ni rien puisque je vais me concentrer sur la scène post-générique, sur le trailer de Maggie Negan s'il est là. Moi, j'ai plein de vidéos que j'ai préparées après ce 11x24 puisque normalement, il devrait ouvrir les perspectives pour le Walking Dead Universe. Mais moi, je laisserai mes modérateurs gérer mon Discord, Twitter, je posterai peut-être un commentaire le mardi et le dimanche, parce que dimanche, je vais annoncer comment ça se passe. Moi, je n'aurai qu'un live dans la semaine avec Tokoy le jeudi soir pour parler du grand final. Lui et moi, on sortira nos réactions en même temps le mercredi à 17h. J'expliquerai qu'il n'y a pas donc de vidéo sur les 3 jours avant le mercredi et qu'après, ça va bombarder. Mais moi, j'ai tout préparé. Hein. Moi, je quitte, même si effectivement, j'ai envie comme beaucoup d'entre vous, à 3h du matin, de rester éveillé, de me dire putain, ça y est, c'est diffusé aux États-Unis, on y est, c'est le grand final. Je suis pas sûr de dormir beaucoup, honnêtement, je suis quand même très excité de le voir. J'ai même aussi très peur parce que j'attends quand même des choses. Donc voilà, c'est vrai que moi de mon côté tout est préparé. Je pense que Tokoy, toi tu feras la même chose aussi. Ouais, moi je serais totalement absent de tout ça dès le dimanche soir en vrai, hein, je pense. Peut-être que je resterai sur le Discord, mais je regarderai absolument aucun Exactement, channel. Buffalo. Déjà, de toute façon, moi, quasiment tous les channels sur les Discord que je suis, tout est de base, je reçois aucune notif. Et sur mon Discord, je ne regarderai rien du tout tant que j'ai pas vu l'épisode. Twitter, je n'irai pas. Insta non plus. Même TikTok, parce que je sais que TikTok, ils sont très rapides et Ouais. ça peut tout niquer. Ouais, exactement. Donc, ouais, non, ça va être la totale. Je pourrais me concentrer sur plein d'autres choses durant la soirée de dimanche à lundi. Et encore, je pense que je vais surtout dormir très tôt dimanche pour me réveiller du coup très tôt lundi et tourner la vidéo le plus rapidement possible et ensuite après être tranquille pour mon montage et du coup me permettre d'aller sur les réseaux. Mais ouais, clairement, la soirée de dimanche à lundi,
je ne serai point là, quoi. C'est finito, quoi. Ça va être extrêmement dur, en tout cas, pour moi, de dormir. Je vous cache pas, en plus, moi, je vais sortir d'un concert de Julien Doré, etc. En sachant que le final va être diffusé, j'ai dû avoir du mal à dormir, ouais, clairement. Il sort en même temps que sur OCS, Lugalo, parce que Canal+ diffuse OCS, en fait. Sur ton truc Canal+, tu as OCS directement, donc tu l'auras en même temps qu'il sortira sur OCS, je pense. Donc, ouais. Ne t'en fais pas. Si tu as Oui, ne Canal+, vous tu as inquiétez pas. OCS. Même ceux qui se posent la question, est-ce que je vais balancer le final? Oui, vous l'aurez toujours, mais ce sera pas traduit par la team Natsu parce qu'ils n'en auront pas besoin, ce sera fait directement par OCS, mais il y aura les liens, Oui, ne vous c'est ça, inquiétez ouais. pas. En tous les cas, il y aura toujours les liens de Walking Dead, hein, même pour ceux qui vont regarder les spin-offs, etc. Vous inquiétez pas, on est sur le coup. Mais ouais, je vous cache pas que on a hâte d'y être, de voir la conclusion. Ça va être une grosse journée pour Bastien Nassim, quand même. Une journée de stress, de préparation. Et c'est vrai que pour moi et Tokoi, ça va être un grand moment aussi quand même. Tu vois, Tokoi, ça va être un grand moment, toi et moi. Ah bah oui, moi déjà, l'épisode 23, ça a été à certains moments un grand moment. Alors l'épisode 24, j'ose même pas imaginer. Donc ouais, ça va C'est difficile. Ouais, puis toi et moi, on va fermer Walking Dead, la série mère tous les deux jeudi. Ouais, le jeudi, ouais. Après 2 ans de travail sur la Et série, les toi larmes et moi. commencent à monter, hein. Ouais, bon alors on se verra, toi et moi, pour d'autres séries, pour d'autres choses, hein, même, Oui, on le bien sait. sûr. Mais toi et moi, on va conclure la série mère ensemble, on a commencé ensemble et on va terminer là-dessus ensemble, donc ouais, ça nous fait quelque chose, même si on sait que l'année prochaine ça continue, qu'on se reverra pour Rick et Michonne et pour d'autres séries comme The Last of Us. Tokoi et moi, ça fait maintenant presque 3 ans qu'on bosse ensemble sur cet univers, on va conclure la série mère, on va fermer, c'est un peu le début de la fin ou la fin du début avec le Walking Dead Universe, mais voilà, ça nous fait quelque chose, ça nous fait quand même quelque chose, on s'est même vu, Tokoi et moi, pour tourner des épisodes ensemble, des réactions, enfin voilà, c'est notre monde aussi, donc ouais, ça nous fait quelque chose. On se rassure, moi je me rassure en me disant que tout commence en 2023 avec des retours, etc., mais il y a une conclusion, donc ouais, ça approche tout doucement, en tout cas ça va être une belle soirée, on préfère conclure lui et moi en duo, puisque notre duo c'est ce qui a toujours été comme ça sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, dès le lundi qui suit, on réinvite toute une belle équipe pour parler de la 11 et de l'avenir de la franchise. Normalement, Bastien et Nassim, vous êtes conviés, hein, on en reparlera un petit peu après, mais on a déjà notre liste d'invités, on l'étoffe un petit peu. Mais ouais, ça arrive tout doucement, hein, 14 jours, j'ai préparé des petites vidéos pour qu'on patiente tous ensemble, et après on va conclure tout ça, et on vivra aussi une belle année 2023, puisque vous avez vu quand même que The Last of Us arrive en janvier, Mandalorian en février, McGinnigal en avril, donc voilà, on va se régaler quand même, c'est très cool, mais ça fait quelque chose, voilà, on va avec Tokoi, on va conclure la série mère et aussi un peu notre premier arc, on va dire comme ça, et on va en ouvrir un autre, mais on conclut quelque chose. Rien que d'y penser déjà, ça me fait quelque chose. Quand on a vécu avec Walking Dead, hein, on en a vécu, donc c'est très cool. Ouais, puis t'as commencé avec Walking Dead aussi. Et ouais, j'ai commencé avec Walking Dead avec Fear. Avec Fear aussi, ouais. Le pauvre, il a commencé avec Fear. Ta première vidéo, c'est Fear, hein? Non, c'est la saison 10A, et après Fear. Merde. Ouais, après Fear. Je crois que c'est là que tu m'avais découvert avec Fear et qu'on a discuté. C'est ma première vidéo Fear, c'est pour ça. Il s'est dit, attends, je vais regarder ce qu'il en pense, lui. Ah, c'est bon, il aime pas, c'est pas mal. Ça va. Avec ses écouteurs, là. C'est ça, avec mes écouteurs Wish. Non, c'est une grande époque. Bon, on va revenir sur plein de choses, toi et moi, t'inquiète pas. J'ai prévu une petite partie, on reviendra aussi sur nos premières vidéos, Walking Dead, etc. Ça va être très cool. Ça va être très cool, ça va être très très bien. On va se laisser là pour ce soir. Bastien Nassim, toujours un plaisir de vous recevoir. On embrasse Nathan qui devait être présent ce soir. On se tient au courant, bien évidemment, pour le grand live que je prépare pour parler de cette saison 11, mais surtout de l'avenir de la franchise. Ça va être très cool. Je vous embrasse. J'embrasse le chat. Yes, bonne nuit à tous. C'est une agréable fin de soirée. Donc, Tokoi, toi, tu pars en stream ? Non, je vais te faire un petit talk et après je me casse. Moi j'attends surtout God of War. Ok, ouais. Je suis à fond là-dessus. Le reste, du coup cette semaine, moi ça va être full God of War, quoi. Ok.
Donc, faut le voir sur Twitch. Hein, vous avez le lien du Twitch de Tokoy. Moi, pas de live cette semaine. Le PC part en réparation, en réparation demain, hein, puisque malheureusement le mec était malade. Donc du coup, pas de live, mais plein de vidéos Walking Dead. Hein, je vous cache pas qu'on va quand même parler du spin-off de Daryl demain. Je peux plus m'en empêcher. Je vous cale une petite vidéo que j'ai préparée. Et ensuite, la semaine prochaine, il y aura mes attentes pour le final. Et après, préparez-vous à vivre tous ensemble un grand moment pour le grand final de The Walking Dead. Je vous embrasse. Nassim, Bastien, à très bientôt, j'espère. Des bisous Yes, et à bientôt.